Salut à tous, c'est un tiers. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Civilization. Il est temps de commencer notre 100%. Je vous l'avais promis depuis un an plus ou moins que je ferais ce jeu en 100%. Je viens de me rendre compte que je suis pas très centré sur la webcam. Donc du coup, salut à tous. Oui, je foire toujours mon entrée. Excusez-moi, c'est ma première vidéo que j'enregistre. C'est pas la première vidéo que je fais sur Twitch, mais c'est la première vidéo que j'ai fait sur YouTube. Donc bonjour à tous. Salut, c'est un tiers. Voilà. Je sais pas quoi faire. Bref, on est ce vendredi, mais bon, la diffusion sur YouTube sera samedi. On est aujourd'hui pour continuer notre 100% des success team. Bon, je suppose que vous savez ce que c'est que les success team. Par contre, Civilization, je suppose aussi que vous le connaissez aussi un peu. C'est un jeu assez connu, un jeu stratégique ultra basique, au tour par tour. Donc, on va reprendre là où on avait laissé notre une ancienne partie. Où là, en fait, pour le coup, oula, c'est hyper vite. Je sais pas si c'est avec ma nouvelle, mon nouveau PC ou quoi, mais ça allait hyper vite. Alors du coup, ça, je suis sûr que ça va changer. Alors oui, c'est vrai. Je tiens à dire, ah oui, c'est vrai, j'étais en guerre contre un mec, je crois. Oui, on était en guerre contre Shaka Zulu. Oui, c'est vrai. En gros, j'avais déjà commencé ma partie. Et en gros, pour vous faire un petit résumé. En gros, j'avais commencé, j'étais à la Grèce, comme vous le voyez, et j'ai atterri sur cette petite île. Mais vraiment toute merdique, là, vous voyez, là. Et du coup, j'ai dû vite un peu, mais j'ai vraiment eu du mal à coloniser le reste, parce que ça, c'était pas à moi, c'était à, à une autre civilisation. C'est en fait les deux seules villes qui sont vraiment grecques sur la partie, c'est Sparte et Athènes. Sinon, le reste, c'est moi qui les ai conquis. C'était c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, tu vas me dire, c'est le début de partie. Donc voilà. Tour suivant. En théorie, c'est censé être plus rapide. Ah ouais, c'est clairement plus rapide. Clairement. Ouais, ouais. En gros, pourquoi pour ceux qui regarderaient la rediffusion sur YouTube, dites-vous en fait que j'ai fait ça fait un an en fait que je suis sur Twitch plus ou moins. Et en gros, je faisais ça avec un PC qui était nul dans le sens où c'était un i3. Pour faire des lives en termes de qualité, c'était pas vraiment ça. Alors du coup, j'ai acheté un nouveau PC qui a bugué sa mère à un moment donné pendant facilement dès quand je l'ai acheté. Et du coup, maintenant qu'il fonctionne bien et tout, j'étais en plus tout garanti. Alors du coup, j'ai rien payé quand je suis parti le déposer au magasin. Et en gros, ça m'a vraiment accès à l'ambassade. Attends, ils viennent m'insulter et tu te demandes d'accéder à l'ambassade. T'es sérieux? Refusé. En plus, j'arrive très bien à vivre sans toi, à part peut-être pour le bonheur. Il faudra t'y faire, mon grand. Je sais pas pourquoi tu m'insultes, mais il faudra t'y faire. Ah oui, moi je suis comme ça. Si quelqu'un m'insulte sans raison, je suis très vache à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il fonce vers moi, ce mec? Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut m'attaquer? Oui, si. Oui, pour ceux qui voudraient voir les lives, je mettrai le lien des lives dans la diffusion, dans la description, pardon, dans la diffusion. Mais voilà, je ferai ça. Voilà. Vous voyez d'habitude les streamers, vous voyez, ils se plaignent de leur connexion. Bah moi, c'est complètement l'inverse. Je me plains pas de ma connexion, je me plains de mon ordinateur. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il fait vraiment peur, lui, avec ses armées. Par contre, oui, étant donné que c'est ma première vidéo sur YouTube et qu'il n'y a pas beaucoup de gens là actuellement sur Twitch, je ne sais pas du tout si vous entendez bel et bien le jeu. Alors, je m'en excuse si vous ne l'entendez pas. Dites-vous que c'est vraiment pas fait exprès et que du coup j'essaierai pour faire la prochaine vidéo. Pour le prochain live plutôt, vu que c'est pas vraiment des vidéos, c'est des enregistrements sur Twitch. Oui, oui, et aussi, si je bafouille ou quoi, si je bégaye ou quoi, dites-vous que c'est normal, c'est moi, je veux dire, je suis d'un naturel un peu, comment dire, un peu timide, voilà, je cherchais le mot, un peu timide, et du coup, quand je sais pas vraiment quoi dire ou quand je suis un peu mal à l'aise, je bégaye. Alors je m'en excuse déjà, mais voilà. Ah mais dégage toi. Mon propre bateau me gêne, attends.
Et hop là. Ouais, parce qu'en gros, là, je vous l'avais pas vu, mais j'avais déjà porté sur mes navires, donc du coup, c'est extrêmement simple. Je sais plus en quelle difficulté je suis, mais je pense que je suis assez bas en difficulté. Donc à ce niveau-là, je devrais pas forcément perdre. Mais au pire, étant donné que je suis censé faire des lives sur le 100% des succès Steam, dites-vous qu'il y en aura d'autres. Donc j'espère que vous aimez ce jeu parce que vous allez en bouffer. Et encore une fois, merci le tuto. Oui, parce qu'en gros, étant donné que j'ai changé de PC, j'ai encore le tuto alors que ça fait genre 4 ans que j'ai ce jeu. Alors vous allez me dire, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire pourquoi est-ce que j'ai pas le 6 de civilisation. Et ben figurez-vous que personnellement, mais ça c'est vraiment un titre personnel, étant donné que je veux dire j'adore celui-là le 5 et que franchement je veux dire c'est pas que je le trouve meilleur au 6 ou quoi parce que j'ai pas joué au 6 donc je pourrais pas dire qu'il est meilleur ou quoi, mais c'est juste que quand je vois par exemple des let's play dessus ou quoi, globalement je me dis est-ce que ça en vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent pour acheter le jeu qui dans sa globalité est la même. Bon après tu vas me dire c'est le but d'une suite, mais bon, exposition internationale ou quoi. Oui, on est déjà avancé dans l'ère. Hein, vous en faites pas par rapport à ça. Ça c'est moi. Je commençais. En fait, je me suis dit avant de commencer live, est-ce que je commence une nouvelle partie ou alors je continue la partie que j'avais parce que en gros cette partie que j'avais fait sur Athènes avec la Grèce quoi en gros, je l'avais pas fait sur cet ordinateur que j'ai actuellement. Je l'avais fait sur mon ancien ordinateur. Et quand j'ai lancé Steam, je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas stocké mes sauvegardes sur mon PC, je les avais stockées en fait sur Steam. Alors du coup, bah je lui ai demandé qu'il me les renvoie et suite à ça, bah ils m'ont donné mes sauvegardes. Alors du coup, j'étais en mode ouais, génial, je vais pouvoir le faire. Attends, on va enlever ça parce que c'est à cause de ça que je suis en moins 10 de malheur, enfin de bonheur plutôt. Est-ce que j'ai assez pour acheter un truc qui me rapporte du bonheur? Colisée, oui. Attends, est-ce que toi aussi tu peux acheter du bonheur? Oui, parce que ça c'est une ville que j'ai annexée, alors du coup elle serait plus favorable. Pourquoi il y a deux universités? Ah, c'est parce que oui, je peux l'acheter avec de l'argent et avec de la foi, oui, c'est vrai. Non, toi tu n'as pas de bonheur. Attends, une ville que j'ai pas annexée, toi. Voir la ville, Colisée. Attends, ouais, y a pas un où là y a pas de Colisée. Voir la ville. Ouais, toi, y a rien dedans. Y a rien dedans. Salut, gamin à jeu. J'ai bug. Ah bah, désolé. Désolé, c'est. Je peux comprendre, je sais, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps que mon ordi bug, alors du coup, je peux comprendre que ça fasse chier. Alors, Colisée, on achète un Colisée, comme ça mon bonheur est un peu haut. Ici aussi, il y a rien, je suppose, étant donné que j'ai pris la ville il y a pas longtemps. Ouais. Alors du coup, on va faire ça. Tribunal, on va acheter un... Colisée. Non, Colisée. J'allais acheter un mauvais truc. Il y avait un message, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me parlait, mais non, c'est le Nightbot. Ou Nightboot, je sais pas comment on le dit. Nightboot ou Nightbot. De toute façon, dis-toi, Gamageux, si tu as perdu... C'est vrai que c'est beau comme ça, en fait. Je viens de me rendre compte parce qu'en gros, sur mon ancien PC, j'étais pas connecté avec un câble HDMI, j'étais connecté avec un câble VGA. Et là, je suis en haute définition, déjà avec ma rediffusion à moi. Enfin, mon affichage à moi. Alors du coup, ça fait extrêmement bizarre parce que du coup, c'est nettement plus beau. Et du coup, voilà. C'est vraiment, c'est... Je suis assez content, en fait, concrètement. En plus, il y a la musique là, de Shaka Zulu qui commence derrière. Ah oui, d'ailleurs, Gamma Jeu, tu peux me dire sur le chat si vous entendez bel et bien le son du jeu. Étant donné que cette vidéo va être sur YouTube, je préférais avoir mes précautions, comme ça vous entendez au moins tout le jeu et pas uniquement moi. Je mettrai aussi sur Twitch un lien vers la chaîne YouTube. Comme ça, vous savez, vous pourrez voir les rediffusions si vous avez manqué des bouts ou quoi sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch, que ce soit ma chaîne Twitch ou à ma chaîne YouTube. Salut Nathan, comment vas-tu? Tiens, je l'ai battu, je me suis pas rendu compte. Yep, ok, d'accord, ok. Tant mieux, merci. Alors, en vrai, moi, un truc que j'adore dans ce jeu, c'est entendre les gars quand ils perdent ou quoi. Ou alors lire ce qui est écrit. Attends, qu'est-ce qui est écrit? Mes guerriers ont échoué et je suis l'unique responsable de leur défaite. Ah, pas forcément, mon grand. Dis-toi que j'avais quand même une technologie assez supérieure à toi.
Bonne année, bonne santé à vous. Ah oui, c'est vrai, bonne année, c'est vrai. J'ai complètement oublié que c'était... J'oublie toujours qu'on est le 2, on est le... Enfin non, on est le premier, justement. On est le premier, on n'est pas le 2. Enfin, vous, sur YouTube, quand vous le saurez, vous serez le 2, mais... voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le lien de YouTube, oui, parce qu'en gros, j'ai un bot où là, quand vous mettez des commandes, slash, par exemple, Discord, ou slash... Enfin non, pas slash, c'est point d'exclamation plutôt. Point d'exclamation Discord ou point d'exclamation YouTube, vous avez le lien qui s'affiche. Ok, on va faire reposer nos bateaux, hein, ils se sont bien battus après tout. Bon, toi tu vas te mettre de ce côté-là. Ils sont partis où les armées qu'on avait vues tout à l'heure? Parce que ça, par contre, ça, il m'inquiète, par contre, les armées. Pop. Ah oui, si pour ceux qui regarderaient la rediffusion sur YouTube, je tiens à dire que je suis en live généralement toutes les semaines de mercredi de 18h à 20h. Je sais, c'est assez tôt, mais bon, dites-vous que j'habite avec mes parents et du coup, je m'adapte aussi avec leur horaire à eux. Leur horaire, pardon, à eux. Oui, je articule un peu mal. Et du coup, si vous voulez me voir, je fais généralement des lives le mercredi et le vendredi, de 18h à 20h. Et en théorie, je suis censé faire des lives le samedi ou le lundi. Parce qu'en gros, je suis actuellement en fait en formation. Je n'ai pas... salut, Arc Sylvie... Arc Sylvie. Je vais y arriver. En gros, je ne suis pas vraiment censé... comment En gros, je suis en formation. Et j'ai en fait formation le soir. Ce qui fait que... voilà, quoi. Je suis en cours quand je suis en formation, donc du coup, je ne peux pas faire live. Et en théorie, si jamais un jour je gagne assez d'argent pour aller avoir un appart ou quoi, dites-vous que je vais certainement faire live plutôt le lundi que le samedi. Donc temporairement, pour le moment, mes lives du lundi sont faits le samedi. Mais voilà. Après, si vous regardez la vidéo alors qu'il y a peut-être 2 ans, dites-vous que c'est peut-être plus d'actualité ce que je dis. Salut Nico. Ça va? Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ça va. En vrai, je suis hyper content que ça bug pas pour une fois. Et je suis assez content aussi que la résolution soit meilleure que l'autre. Enfin, que la fois précédente. Ah là là. Ah oui, et bonne année aussi, Sylvie et Nico, c'est vrai. Bonne année. Merci du follow, Arc. Pourquoi il a follow sur ta chaîne, Nico? Un barbare, ok. Le barbare attaque ma ville. Un barbare attaque ma ville. Un truc barbare attaque ma ville. Un truc barbare, oui. Un navire barbare attaque ma ville. C'est quoi cette merde? Attendez. Nico, mais il en fait, c'est moi, Sylvie MDR. Oui, on avait compris. Je pense qu'on avait compris. On avait compris, Sylvie. C'est juste que c'est vrai qu'on a été un peu étonné de voir 2 fois le même prénom. Mais bon. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu vas par là, j'ai 3 Bonaparte, alors que pourtant, on en a qu'un seul, hein. Oui, parce que oui, c'est un peu compliqué. Faut être sur les lives pour comprendre si on regardait la rediffusion sur YouTube. Je sais. Pourquoi j'aurais eu un follow sans live? Bah, figure-toi que actuellement, j'en ai eu 2 sans live. Figure-toi que j'ai été étonné. Mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé que j'ai 2 follow sans live. Bah, aussi, figure-toi que Bonaparte, justement, qui est un de mes premiers followers réguliers, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là, le prophète? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, c'est vrai, je suis catholique, oui. Ah, attends, je peux pas acheter un prophète, en vrai? Parce que c'est vrai que c'est un peu... Non, je peux pas. Pas assez. Votre île devient religieuse. Ah! Oui, du coup, en gros, Bonaparte était un de mes premiers followers réguliers. Et il s'est abonné hors live. Alors que c'est genre c'est mon troisième, je peux vous le dire, même précisément. C'est mon troisième follow. Mon premier, c'était un pote. Non, c'était un gars qui s'appelle Maladouri. Je sais pas qui c'est, parce qu'il est venu une seule fois durant un live, justement, à Civilisation. Et après, il est plus jamais revenu. Il regarde peut-être le rediffusion, donc bonjour à toi si tu regardes. Mais et le deuxième a été un pote, parce qu'en gros, quand je faisais mes lives, mais ça, vous l'avez pas connu, j'étais tellement, on va dire, tout seul, qu'à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai demandé à un pote s'il pouvait pas venir parce que je trouvais ça triste que personne regardait mes lives. Alors du coup, voilà, il est venu et voilà. Mais du coup, oui, c'est le troisième, du coup, follow que j'ai eu, c'était Bonaparte, qui s'est abonné hors live. Et d'ailleurs, un truc marrant, que ça je m'en souviens, c'est que quand, du coup, après, quand il est venu en plein live et qu'il m'a posé des questions,
Dites-vous que premièrement, j'ai même pas remarqué qu'il était là. Parce que j'avais l'habitude en fait de ne pas regarder mon chat tellement que j'avais l'habitude que personne ne me regarde. Et en gros, a commencé à m'envoyer des messages, sauf que vu que je lisais plus mon chat, il était en mode eh oh, tu m'entends, tu me vois. Et en gros, il avait mis, je me souviens, il avait mis un message, bah si tu me réponds pas, je m'en vais. Et juste à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il m'a envoyé un message. Et là, du coup, j'ai pu parler avec lui. Et quand je lui ai posé la question, bah du coup, comment il a fait pour trouver mon live, étant donné que, bah, que j'avais pas de rediffusion sur YouTube à ce moment-là, et en plus, qu'il s'est abonné hors live, enfin follow, oui, pas abonné, follow. Et ben, je me suis vraiment demandé en mode, comment t'as fait? Et il m'a répondu, je sais pas. C'est l'un de mes premiers followers extrêmement fidèle, on va dire ça comme ça, parce que c'était vraiment celui qui m'a vraiment lancé sur Twitch, parce que du coup, étant donné qu'il parlait souvent dans les chats, pour ceux qui feraient un peu Twitch savent que quand on parle dans les chats, ça améliore ton référencement. Et ben du coup, c'est vraiment lui qui m'a vraiment lancé sur le Twitch, parce qu'il était vraiment fidèle. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça, mais clairement, vous savez, j'ai vraiment été étonné en vrai. À un moment donné, à un moment donné qu'ils viennent. Parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour que personne ne me regarde? J'avais en fait une fâcheuse habitude à l'époque de ne pas parler. Parce que je me disais, vu que personne ne me regardait, à quoi ça sert que je parle? Vu que personne me regarde, c'est en mode, ouais, bah, autant pas parler, quoi. Je veux dire, je parle dans le vide si je fais ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, personne ne me regardait mes lives parce que je ne parlais pas. Et vu que je ne parlais pas, j'étais complètement chiant. Alors, suite à ça, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi est-ce que personne ne regarde au moins les rediffusions? À la limite, là, je peux comprendre que tu vois, faut être là directement comme ça, faut être sur direct et tout. Donc à la limite, je peux comprendre que ça pose problème. Mais sur les rediffusions, je suis en mode, mais pourquoi est-ce que personne ne me regarde? Alors un jour, j'ai eu l'idée de me regarder moi-même en live. Et moi-même, je me suis rendu compte que je me faisais chier. Et alors du coup, j'ai commencé à dire des anecdotes que j'avais chez moi, avec ma famille, avec mon truc. Et suite à ça, vu que du coup je commençais à parler, même si c'était pour rien dire, parce qu'au début il y avait encore une fois il y avait personne qui me regardait, donc je parlais dans le vide. Concrètement, je parlais dans le vide, mais au moins, je veux dire, je parlais. Et suite à ça, j'étais plus amusant. En gros, le fait que je parlais, ça donnait plus envie qu'on me regarde que si je ne parlais pas. Et c'est comme ça que je suis en arrivé là. Ok, il y a encore ce prophète là qui m'énerve. On va attaquer la Chine. Comme ça, ils arrêteront de me, ils arrêteront de me évangéliser. Est-ce que j'ai assez? Ben non, attends, je perds de l'argent, comment ça se fait? C'est quoi que c'est l'entretien des unités? Non, c'est l'entretien des bâtiments qui me prend le plus cher. Ah bah oui, j'ai acheté des trucs des trucs de luxe, des trucs de bonheur. Ah ouais, ok. Faudrait peut-être que je fasse des caravanes. Ouais, on fera des caravanes. On fera des caravanes, faut redresser l'économie. Et en vrai, il y avait aussi un truc qui m'avait fait marrer dans les Discord. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit bonne année le 30 décembre. Sauf que vu que je m'en étais pas rendu compte, et que je l'ai lu le lendemain, donc du coup le 31, elle se sentait un peu coupable parce que du coup, tu vois, elle était en mode ah, je me suis bourré, je me suis bourré de jours. Mais non, je lui dis c'est pas grave, étant donné que j'ai vu le lendemain, ça compte. C'était assez marrant. Mais bon, vous en faites pas, je dirais pas qui c'est, parce que c'est en plus une de mes followers, comme ça, je garde sa vie privée, parce que par définition, c'est aussi la mienne, si je vais par là. Mais putain, il m'a évangélisé. Pardon, il m'a boudifié. Boudifié. Il m'a boudifié. Ah oui, autre chose, je vous avais dit sur un de mes précédents lives que je ferais un spécial, on va dire entre guillemets un spécial best-of 2020, étant donné que j'ai commencé mes lives avec les clips. Et qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que je n'avais plus de PC à ce moment-là, alors du coup j'ai plus vraiment eu le temps de faire le montage et tout qui est avec. Donc du coup j'étais obligé de le faire via ma tablette. Et c'est extrêmement compliqué parce que du coup j'ai pas les mêmes options que si j'étais sur ordinateur. Alors du coup je préférais plutôt le faire sur ordinateur. Et toi qui envoie 10 minutes en avance. Bah oui, bah en fait moi j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de l'envoyer 10 minutes à l'avance parce que ma tablette avance.
En fait, je sais pas si ma tablette est déréglée ou quoi, mais il me semble que quand j'ai vu ses paramètres, elle est en mode que 1 minute pour elle, c'est 59 secondes. Donc même si je la remets à l'heure, elle va quand même retarder, non, elle va justement avancer, oui, c'est le mot que je cherchais. Elle va justement avancer parce que elle est justement très mal réglée. J'ai essayé de réinitialiser les paramètres d'heure et pourtant ça va pas marcher. Alors, je sais pas, ouais, tu vas me faire un diplomate. Non, pas diplomate. Attends, non, reviens. Déplacé. Si, remets-toi à Pékin, mais pas diplomate. Bon, tu vois, voilà, là-bas. On va faire du contre-espionnage. Oui, donc du coup, je veux dire, même si je la remets même si je la remets droite tôt ou tard, elle va quand même être un tout petit peu, euh, être un tout petit peu, comment dire, un tout petit peu en avance. En vrai, tu sais, il m'énerve la Chine qui m'énerve. J'aimerais tellement l'envahir parce qu'en gros, il arrête pas de convertir mes villes, mais c'est chiant. Bon, on va faire ça, allez. Salut, bonjour. Alors, des cités-États m'ont déclaré la guerre. Alors, qui sont les cités-États trouvés sur la carte? Ok, celui-là risque de poser... Ah bah oui, il risque de poser un problème, effectivement. Effectivement, il risque de poser un problème. Mais qu'il est juste à côté. Mais toi aussi. Ça, c'est aussi un ennemi, celui-là? Non, c'est pas un ennemi. Okay. J'ai bien fait de les laisser là, mes bateaux, hein. Comme quoi. Attends, il est où l'autre? Comme ça, on va voir. C'est Villicius, là. Trouvé sur la carte. Ouais, ok, celui-là, ça va. Celui-là, c'est bon. Je pense que c'est bon, là, je peux... Ok, on va attaquer une cité-état. Je sais que c'est un peu salaud de faire ça, mais bon, dites-vous que c'est pour la bonne cause. Allez, attention. Ah, bah oui, ah. Je sais pas pourquoi, en plus, je me suis même vraiment rendu compte pourquoi est-ce que ma tablette buguait à ce point-là. Après, tu vas me dire que elle a quand même, c'est un iPad 2 que j'ai. Bon, je sais que c'est un placement de produit, mais non, ceci, du coup, n'est pas un placement de produit, du coup, je vais plutôt dire que ça comme ça. Mais en gros, c'est un iPad 4 et j'ai appris récemment qu'il y a le 5, je pense, qui est sorti il y a pas longtemps, 5, 6, je sais plus. Alors du coup, fatalement, non, c'est l'iPad 2, pas l'iPad 4 que je raconte. C'est l'iPad 2 que j'ai. Et du coup, figurez-vous que je sais pas du tout, je sais pas du tout quoi faire parce que à la limite, je pourrais changer de tablette, mais je sais pas. Parce que j'ai quand même pas mal dépensé d'argent parce que le machin que j'ai acheté, c'est quand même une RTX. Et et bah du coup, oui, c'est extrêmement cher. Ça m'a coûté 2000 balles pour être tout à fait honnête avec vous. Alors du coup, je vous cache même pas la joie que j'ai eue quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. On va refaire des navires marchands parce que j'en ai vraiment besoin. Toi, retourne à ta place, toi. Et du coup, c'est comme par exemple pour un deuxième écran. Pourquoi est-ce que j'utilise ma tablette pour regarder avec chat et pas un deuxième écran? Bah parce que j'ai pas eu assez pour en acheter un deuxième. Enfin non, j'ai plus eu assez, c'est pas pareil. Je n'ai plus eu assez, c'est vrai. Concrètement, en fait, qu'est-ce que j'avais fait En fait, il faut aussi que je vous dise une chose. Je ne suis pas français. Alors, suite à ça, je ne pouvais pas, par exemple, commander ces LDLC parce que à cause du confinement et tout, on m'avait prévenu qu'il se pouvait que ça pouvait prendre beaucoup plus de temps que prévu parce que généralement, quand tu commandes chez LDLC et que ça vient en Belgique, généralement, ça prend quand même pas mal de temps de base. Et alors, si en plus avec le coronavirus, ça allait probablement prendre plus de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé j'ai commandé en fait chez un site qui est belge, qui s'appelle SHS Computer. Et en gros, ce qui s'est passé, dans la composition en fait de l'ordinateur, c'est pour ça que j'adore aussi ce site. En gros, il te propose de faire, par exemple, de retirer par exemple une licence Windows ou quoi, chose que LDLC ne fait pas. Et suite à ça, j'avais en fait retiré mes anciens disques durs, qui fait bah du coup que ça avait diminué le prix parce qu'au final je pense que ça coûtait dans les 2500 pardon 2500 euros. Et quand j'ai retiré tout ça, bah, au final ça m'a fait genre 2000 tout pile quoi. Alors j'ai retiré la licence Windows aussi, ce qui fait que c'était vraiment bien et franchement c'était j'aimais vraiment quoi, faire ce genre de choses. Et en gros qu'est-ce qui s'est passé? J'ai activé l'ordinateur. Et premier truc qui ne fonctionnait pas, c'est j'avais un problème avec la carte réseau, ce qui signifiait que je n'avais pas internet. Non, non, je pensais pas qu'elle allait crever, c'est pour ça que je l'ai fait. Non, je peux plus marcher sur la ville. Non, il va payer pour cet affront. Crève.
Crève! Ah, il est mort. Et en gros, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais dit dans un de mes précédents lives que c'était probablement un problème de la carte mère ou de la carte graphique. Et j'ai bien fait de le faire via un professionnel parce que je me suis rendu compte que c'était ni l'un ni l'autre. D'après le rapport qu'il m'avait donné, c'était le problème de RAM. Donc effectivement, parce que si je voulais faire moi-même, j'allais changer la carte mère ou la carte graphique. Alors effectivement, ils ont bien fait de le faire eux-mêmes. Alors ça, c'est une technique que je fais régulièrement, c'est que je détruis généralement les gars qui peuvent marcher sur la ville avant d'attaquer. Tu es sur le nouveau PC, c'est d'ailleurs pour ça que le rendu que vous avez est généralement très haut. Vous avez, je pense maintenant j'ai atteint quand même la HD. Je sais pas les 4K, ça je suis pas sûr, mais j'ai atteint la HD, ça c'est sûr. Figurez-vous que je suis assez content de ça. Bon, toi, il va falloir que tu te grouilles, mec. Parce que tu vas être légèrement embêté, toi aussi. Viens ici, mon grand, mon coco. Alors toi, tu détruis ça. Pouf! RIP. 8 de RAM, non, 16. Enfin, j'en ai 16 de base, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec, justement... Tu sais quoi, toi, tu vas échanger avec lui, parce que comme ça, toi, tu vas te soigner. Et toi, tu vas continuer à attaquer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Windows, mais à chaque fois quand j'activais un truc, il ramait, il était lent, alors que pourtant mes RAM sont certifiées Goldé. Alors du coup, j'ai vraiment une très grosse RAM, même si c'est que 16. Et figurez-vous que j'ai vraiment été étonné. Je viens de me rendre compte, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Et du coup, quand on m'a dit que c'était un problème de RAM, j'étais en mode, vous êtes sûr? Parce que, mais quand j'ai réfléchi, ils ont peut-être pas tort, parce que effectivement, c'est vrai que j'avais eu des problèmes à ce niveau-là, mais pour moi, c'était pas du tout ça. J'étais vraiment en mode, mais vous êtes sûr? Alors du coup, quand j'ai testé et que ça fonctionne, parce que ça fonctionne, concrètement, ça fonctionne, et euh, et du coup, j'étais vraiment en mode, ah ouais, il avait raison, c'était bien ça. Oui, je me répète souvent, mais ça c'est mon style. Dites-vous que je risque pas d'arrêter. Ça, on va dire que c'est pas spécialement normal, mais disons que mes follow ont l'habitude que je fasse ça. Alors, comme d'habitude, on détruit les gars qui peuvent marcher sur la ville, parce que là, en fait, concrètement, il lui reste le canon, le truc là. Merde! Je viens de me rendre compte, mais il va tuer mon prophète. Ah, mais je parle en même temps, donc du coup, je suis pas concentré. Donc en fait, ces trois unités là ne peuvent pas marcher sur la ville, à part excepter le truc qu'on avait vu là, le bateau pirate. Lui, il peut marcher sur la ville, par contre. Alors du coup, j'espère qu'il est pas parti très loin, parce que sinon, je vais perdre une ville. Ouais. Non, mais dites-vous que j'ai vraiment été étonné quand ils m'ont annoncé, c'est un problème de RAM. Ah bon? J'étais vraiment en mode, ah bon? J'ai rien dit parce que je me suis dit, ouais, c'est des professionnels, mais vraiment, c'est étrange. C'était étrange. Mais quelque part, je suis assez content que ce soit extrêmement bien. Par contre, dites-vous que je ne dirai pas à quelle heure c'est que sortira la VOD, parce que figurez-vous que j'en sais rien. J'en sais rien, c'est clairement, je veux dire, je sais pas du tout. Je viens de perdre une ville. Et j'aurais peut-être pas dû attaquer. Et parce qu'en fait, je n'ai pas encore fait les miniatures. Et étant donné que je viens de dire que ça va être une série qui va extrêmement durer, autant dire que ça va pas être demain que franchement ça va s'arrêter. Et que bah du coup, il faut à un moment donné que oui, effectivement, il faut que je fasse des miniatures. Donc je préfère pas vous donner de chiffres, enfin d'heures à laquelle ça va sortir. Au pire, vous le saurez hein, si vous êtes abonné. Là là. RIP. T'as réussi à la limite? Non. Bah, échappe-toi, toi. Ah, c'est chiant. J'ai perdu Sparte. Attendez. Attendez, là c'était pas prévu, mais là j'ai détruit leur truc. Donc là, qui sait, j'ai peut-être réussi. On verra. Si la unité promo, je suis foutu. On verra. Et du coup, tu es actuellement sur la RTX. Je suis sur la RTX. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous avez une qualité un peu meilleure, on va dire ça comme ça. Non, comment ça s'appelle? Une résolution, voilà, merci. Je cherchais le mot. Je sais pas pourquoi je dis voilà, merci alors que je suis tout seul dans ma chambre. C'est une voix en fait qui me parle intérieurement, qui me dit voilà. Attends, tac sur le coup, de maintenant sonore augmente de nanana. Ok. Colère. On va faire ça.
Voilà. Oui, il y avait un truc aussi que je voulais voir. Oui, ah oui, c'était ici. Oui, parce que j'ai fait en fait la... Ouais, j'ai fait ça, oui, il me semblait bien. Oui, l'exposition internationale, je l'ai pas encore commencé, c'est moi qui le propose, et Global a choisi, a obtenu un jeu à ma place. Tu live demain en théorie, non. Parce que j'ai pas mal de choses encore à faire. Et en théorie, je dis bien en théorie, non. Mais, je vous promets rien. En pire, je vous le dirai comme j'ai fait pour il y a pas longtemps, comme j'ai fait sur truc. Mais en théorie, non, ce n'est pas prévu que je fasse live ce soir. C'est nice, c'est ça. Bah oui, je sais que ma RTX est assez puissante et alors du coup, je sais très bien que je vais pouvoir faire plein de choses dessus. Mais en théorie, je suis pas censé faire live demain, mais je vous promets rien. Je vous le dirai dans le Discord si je fais live ou pas. La première chose, je suis un tout petit peu dans la merde. Attendez, hop là. Si je tire dessus, ouais, non, ça va pas le faire. Il n'y a pas un endroit où il y a du fer parce qu'il faut vraiment que j'améliore mes frégades en fait. Tiens, toi, viens. Je pense que j'aurai besoin de toi. C'est quoi ton génie? Non, reste là. Allez. Non, il l'a pas eu. Non, j'ai perdu la ville. J'ai perdu la ville. Ne fais rien. J'ai perdu la ville. Merde. Ok. Samedi prochain, tu live sur Minecraft. Bah, au pire, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire pour le live du vendredi, du samedi, pardon. Je vous mettrai dans le Discord un sondage et c'est celui qui votera, qui sera en premier que là je pourrai le faire. Que là, je le ferai. Ouais, j'ai perdu ma ville. Et merde. Ok. Il va falloir que je protège ma capitale. Au moins l'avantage c'est que je suis en bonheur du coup étant donné que j'ai moins d'habitants. Ok, toi tu vas aller te soigner mon coco. Parce que tu es un peu mal au point alors du coup tu te soignes. Hop là. Ok, en fait, ouais, il faut vraiment que j'ai du fer. Parce que comme ça, en fait, avec mes bateaux, je pourrais aller attaquer des villes côtières. Toi, tu vas rentrer à la capitale pour protéger justement la capitale. Ok. Continuons. Tour suivant. Je te dis de choisir un jeu à ma place. Ouais, mais si je fais ça... Ah oui, c'est vrai, j'avais mis ça, oui. Ah bah oui, effectivement. Effectivement. Oui, bah alors du coup, oui, je le ferai. En gros, j'ai mis des... Vous voyez, par exemple, avec les points de stream, en gros, vous pouvez me demander, par exemple, de mettre le dos droit, de me faire boire un coup, de mettre une pub. Et en gros, oui, c'est vrai, t'as choisi ça. C'est vrai, bon, bah, t'as choisi Minecraft, du coup, Nico. Mais à mon avis, je ne pense pas, franchement, je l'ai déjà dit, mais à mon avis, je pense pas que ce sera demain. Parce que franchement, j'ai encore pas mal de choses à faire, notamment qu'il y a la rentrée qui arrive. Bon, enfin, tu vas me dire, je suis en rentrée, mais c'est en duplex, alors du coup, voilà, mais dites-vous que, franchement, je risque d'être assez chargé ces temps-ci. Il y aura toujours les lives, hein, vous en faites pas, mais j'essaierai quand même de me dégager, mais je ne pense pas que je ferai un live demain. Je vous le dis, comme ça, c'est clair. Ok. Un prophète, il est où? Encore un mais putain, mais il est sérieux avec ses prophètes. Mais, mais il est sérieux avec ses prophètes. En plus, je tire sur des prophètes, quoi. C'est franchement aucune pitié, hein, moi. Ça c'est franchement. Toi, tu vas rester là, si jamais il revient avec un autre. Hop là, hop là. Parce que regardez-moi les dégâts que je fais moins 13 quand même. Enfin, tu vas me dire avec 52 de défense, fatalement que je vais faire pas beaucoup de dégâts. Samedi prochain, ouais, certainement. Certainement, je ferai samedi prochain. Je ferai certainement samedi prochain le truc. Ah oui, un autre truc qui m'a fait marrer. C'est que, vous voyez, je vous avais dit, étant donné que je suis avec, que je suis, en fait, actuellement, comme je l'ai dit, je suis en formation. Et en fait, je suis inscrit au Forum, qui est une agence qui, en théorie, est censée me donner de l'argent, des allocations de chômage, quoi, en gros. Et j'ai reçu un message comme quoi je vais me faire contrôler, alors que, pour rappel, pour ceux qui le savent, je ne reçois pas d'allocation de leur part. Tu vas rester là, comme ça, s'il y a quelqu'un qui se blesse, tu vas intervenir. Alors, ton détruit lequel? Celui-là ou celui-là? On va détruire celui-là. Ok. Toi, là, le prophète que j'ai capturé, on va te tuer parce que tu n'es pas de la même religion, donc ça sert à rien que je te garde. En plus, tu coûtes cher. Alors, du coup, voilà.
Tu as testé à jouer à Minecraft RTX? Je n'ai pas encore testé parce que concrètement, en fait, j'ai reçu mon PC hier. Alors du coup, j'ai même pas en fait tout installé. Pourquoi en fait je suis toujours sur Twitch Studio et pas sur Twitch OBS comme je voulais le faire. Oui, Twitch Studio. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, ce sont des logiciels de streaming. Et en gros, figurez-vous que en fait, j'avais testé tout à l'heure avec Twitch Stream OBS, c'est-à-dire un Twitch un peu plus personnalisé. Et en gros, j'ai rien compris. Je veux dire, je faisais des trucs et je comprenais pas ce qui se passait. Clairement, je veux dire, je comprenais rien à ce qui se passait. Alors du coup, je suis retourné à Swift Studio. Tu vas me dire, le truc est simple. Alors fatalement, je veux dire, t'es plus apte à comprendre ça, mais quand même, c'est pour ça que je suis toujours là-dessus. Mais en théorie, j'étais censé être sur un autre truc. Parce qu'en fait, quand vous follow, c'est le truc, ouais, Streamlabs, pardon. Je voulais être sur Streamlabs. Et quand j'ai testé tout à l'heure, premièrement, quand je mettais des musiques, par exemple, pour faire quand vous follow ou quand vous vous abonnez, bah ce con, je sais pas pourquoi, il me le mettait en bloc-notes. Ce n'était pas en format MP3. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Et bah du coup, je suis retourné sur Twitch Studio, qui est là vraiment un truc vraiment tout basique et qui ne vous permet même pas de faire de la personnalification. Et clairement, attends, Biblos. Ah merde, merde, ah merde, attendez. Ah merde, ça c'est con ce que je viens de faire. Ouais, donc du coup, je veux dire, je suis retourné sur Twitch Studio Beta, qui est vraiment vraiment basique et que j'arrive à comprendre. J'aime la simplicité, alors du coup, ça me dérange pas, mais par contre, ça reste quand même basique au niveau de la personnalification, parce que tu n'en as pas. Suis-je mort? Oui. À force de foncer dans le tas, hein. Ça tombe bien, lui, il a plus 2, donc du coup, ça va. T'sais, en vrai, il me faut vraiment... Attends, est-ce que toi, t'as dû faire, sérieusement? Je sais pas. Tu as de l'or, par contre, ouais. Tu as de l'or. Allez, hop. En gros, ouais, attends. Toi, il te faudrait combien modifier construction? Il te faudrait combien de temps? Ouais, 5 tours. Alors du coup, on va ajouter à la liste d'attendre. Ça, et tu me le fais au début. Allez, vas-y, mon grand. Salut, Smashitou. Smashitou, oui, Smashitou. T'as rien compris? Bah, c'est pas que j'ai rien compris, c'est qu'en fait, à chaque fois quand je mettais en fait par exemple quand je mettais ma musique de fond pour par exemple le début de live, c'est que je voyais le machin, tu vois la ligne pour dire que c'est actif, sauf que j'entendais rien. Je veux dire, je savais pas du coup si c'était vraiment actif ou quoi. Et quand je mettais mes follow, ce mec me mettait en format comme si c'était un bloc-notes et pas un truc P3 et j'étais en mode pourquoi tu fais ça abruti? Alors bah du coup bah, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et j'ai pris Twitch Studio qui fonctionne très bien, même si c'est gratuit donc du coup c'est pas très optimisé. Mais au moins avec ça je suis tranquille. Je crois que c'est payant. Tu n'as pas Minecraft Windows 10 Edition? Bah en théorie si, je suis censé l'avoir parce que en fait je vais aller sur ah non j'ai pas encore reçu le message. J'ai pas encore reçu le message pour dire que je vais passer à Minecraft Edition, Windows Edition. Donc du coup non, pour le moment non. Mais en théorie je suis censé passer. Donc là pour le moment je pense que ce sera Java Edition malheureusement. Mais bah ouais. C'est marrant parce qu'avec ça au moins j'entraîne mes soldats, c'est bien. J'entraîne mes petits soldats. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé En gros, comme je l'ai dit, j'ai reçu mon PC hier et j'ai vraiment pas eu le temps, en fait, de vraiment mettre tout ce que je voulais faire. Et demain, on fait un live test. Non, bah oui, oui, non, je suis un peu occupé ces temps-ci, mais en fait, dis-toi que la semaine prochaine, du coup, vu que tu as choisi le jeu, en théorie, je le ferai. Je cherchais un mot, mais je trouve pas, alors du coup, je le ferai tout court. Ouh. En vrai, ce jeu, il devient hyper facile quand t'as porté avec tes canons ou tes trucs à distance. Franchement, regardez là, il peut pas m'attaquer alors qu'il a une technologie supérieure. Et clairement, ce jeu devient extrêmement facile quand tu connais la stratégie et tout. Mais en fait, dis-toi que franchement, pour le moment, en fait, je suis vraiment en mode, est-ce que ça va bugger ou pas? Parce que concrètement, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui me faisait le plus rager? C'est pas forcément que Windows plantait, comme je vous le disais, c'est qu'en fait, à chaque fois
quand j'activais un jeu, c'était le jeu qui plantait. Et c'est ça qui me faisait plus chier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé hier quand j'ai testé justement Civilization. Et en gros, je me suis rendu compte que c'était pas un problème de mon PC, mais un problème de Steam. Parce que j'ai un pote qui m'a justement conseillé d'acheter cet ordinateur, m'a conseillé d'utiliser un programme qui s'appelle GS Force Experience, qui est justement un programme qui me permettra justement d'améliorer la qualité des jeux, avec justement la carte graphique que j'ai. Et avec ce machin, bizarrement, ça part tout seul. Alors voilà, c'est comme ça que je veux dire, je fais. Mais si je lance, je veux dire, Civilisation sur Steam, il plante. Et c'est ça que je comprends pas. Ah, il a fini. Allez, allez, viens mon grand, on t'attend. Oh tiens, il y a un grand barbare. Mais tu sais quoi, toi, va t'entraîner. Va t'entraîner, mon grand. Comme ça, voilà. Les messages, c'est pour la migration de la licence, pas de version. Oui, je sais, mais je sais pas. Enfin, je veux dire, comment tu télécharges du coup Windows version? Faut que tu payes ou pas du coup? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment une arnaque. Hein, parce que moi, j'ai acheté le jeu sur Java, j'ai pas envie de le racheter sur Windows. Hein. Je me fais comprendre ou quoi? Parce que je veux dire, attends, je sais plus combien le jeu m'a coûté. Je pense qu'il m'a coûté 19 et quelques, je crois, un truc du genre. Ouais, je pense que c'était ça le montant, un truc du genre. Et du coup, j'ai vraiment pas envie de repayer, moi. Attends, je suis capitaliste après, tu vas me dire. Donc du coup, ouais, en fait, c'est une blague en fait entre mes parents. C'est pour ça que je dis que je suis capitaliste. Mais en gros, je veux dire, j'ai quand même pas envie quoi de dépenser autant d'argent. Je veux dire, autant. Enfin, tu vas me dire, c'est quand même pas beaucoup, mais je veux dire, j'ai déjà acheté le jeu, quoi, techniquement. Alors, pourquoi est-ce que je devrais le repayer? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que je devrais le repayer? Sur Windows Store, Java, différent que Windows Edition. Oui, je sais, Windows est plus optimisé, donc du coup, je pourrais même avoir une meilleure résolution quand je serai en live. Enfin, une résolution. Meilleure latence, plutôt, quand je serai en live. Mais, personnellement, si je dois repayer, clairement, là, ça va plus m'énerver qu'autre chose, hein, parce que là, clairement, ces temps-ci, j'ai dépensé pas mal de choses. J'ai acheté mon PC, j'ai acheté les cadeaux pour ma famille, j'ai acheté plein de choses. Et du coup, si du coup je recommence à repayer des trucs, franchement, ça va plus m'énerver qu'autre chose. Parce que pour le moment, je gagne pas d'argent. Encore une fois, je suis en formation, je suis censé trouver un stage, mais personne ne veut m'embaucher à cause du coronavirus. Et du coup, bah, ça m'énerve. Je suis vraiment, je veux dire, je perds de l'argent. Littéralement, je fais que ça. Et ça m'énerve. Alors en théorie, il est pas censé me voir, mais je pense qu'il va m'attaquer. On va voir. C'était gratuit pendant un moment. 20? Ouais, c'est 20 €, je crois. Je peux te passer ma licence. Non, ça ira, je veux dire. T'es bien gentil, Nico, mais ça ira, t'en fais pas. Disons que, disons qu'en vrai, ça me dérange pas vraiment, tu sais, d'avoir ça, mais pour le moment, en tout cas, je dis bien pour le moment, non, je n'achèterai pas s'il est payant, je n'achèterai pas la Windows. Hein. Parce que là, clairement, c'est non. Moi, clairement, je veux pas. Ok. Faut vraiment que je trouve du fer. En vrai. Attends, ça c'est du fer? Non, c'est juste une mine. Construis juste une mine, y a rien dessus. Unité navale, tu vas me faire mon grand. Parce qu'il y a l'autre qui arrive là, il y a ce mec là, coucou. Ok, voilà. On a pris une cité-état, c'est déjà ça. Ah oui, c'est vrai, il peut pas avancer à cause de ça. Ouais, mets-toi là-bas. Toi. Attends, attends, attends. Voilà. C'est mieux. C'est mieux de faire ça parce que j'étais en train de le faire avancer, alors du coup, il pourra pas le faire. Annexer la licence, annexer la ville, mais on va faire une ville fatoche. Oui, j'ai capturé une cité-état, et alors? Parce que regarde, concrètement, qu'est-ce qui a changé comparé à mon ancien PC? Bah regarde, je veux dire, maintenant c'est plus rapide, hein, nettement. Les tours sont nettement plus rapides, et je suis assez fier de ça. Ou sinon, ça sert à rien d'avoir une RTX. Bah, tu sais, il n'y a pas que Minecraft avec au quoi je vais jouer. Hein, tu sais, c'est déjà prévu que je joue à Hitman. Alors du coup voilà quoi. Je veux dire, c'est pas parce que je veux dire je ne joue pas à un jeu, tu sais que je vais pas rentabiliser ma RTX. Hein, tu sais, je viens de me rendre compte que j'ai replié mes troupes alors que je dois aller à Byblos. C'est con. Est-ce que tu peux tirer là-dessus? Oui, tu peux, mais je pense que tu vas plutôt rentrer parce que tu vas te faire exploser tout seul. Que toi, tu vas te mettre ici et dormir. Hop là, hop là. Fais une rempart, mon grand.
Non, mais en vrai, clairement, vous savez, en vrai, j'avais en fait un problème, le premier problème que j'avais eu, parce que j'ai eu que des problèmes quand j'ai réfléchi avec ce PC. Le premier problème que j'ai eu, c'est que j'ai essayé de le faire boot sur un disque qui est pas en SSD, qui est en HDD. Et donc du coup, t'as le gars qui arrêtait pas de dire ouais, mais je peux pas. Alors du coup, ça m'a énervé. Et concrètement, ça m'a énervé. Et j'ai plus jamais, je veux dire, j'ai plus jamais utilisé le RGD. D'ailleurs, j'ai perdu tous mes sauvegardes. C'est con à dire, mais suite à ça, je pourrais plus prouver au forum justement que je cherche dans l'emploi parce que j'ai perdu des documents un peu confidentiels qui fait que j'ai eu quelques problèmes. Mais sinon, à part ça, vous savez, concrètement, je suis assez content de l'avoir acheté. Hein. Parce que j'avais testé aussi faire Hitman. Ah J'avais testé Hitman, comme je le disais. Alors, si tu survis, franchement, non, il va crever. Ouais, en gros, j'ai vraiment pas de stratégie, là. Je parle en même temps que jouer, donc du coup, c'est pas très, pas très optimisé, tout ça. Allez, hop. Hop. Ah ah! Il est là! Il est là! Tuez-le! Molestez-le, les golasses! Elle ne fait rien, elle ne fait rien. Voilà. En gros, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. En gros, j'avais déjà prévu, je veux dire, de faire d'autres let's play après Hitman. Sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte... en vrai, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, du coup. Il y a toujours un élément qui vient de me couper dans mon élément qui fait que je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah ah! Il y a personne. Ok, on peut y aller. Ah, j'ai découvert encore un bar. Cela dit, c'est pas vraiment mon problème. Attends, est-ce que si je me mets ici, il peut tirer? Ya. Si je me mets ici, il peut tirer. Ya. Ok, bah alors on tire. Comme ça, l'autre vient à son ancienne place. Je te mets ici, voilà. Est-ce qu'il y a le truc chinois qui est là? Oui, voilà. Voilà. En vrai, concrètement, qu'est-ce qui n'allait pas avec mon ancien PC? C'était un i3. Donc déjà, à ce niveau-là, tu sens déjà la qualité. Je veux dire, j'ai pas dépassé les 400p avec cet ordinateur. Et mine de rien, ça laguait de temps en temps. J'étais vraiment, on va dire, vraiment à la bourre à ce niveau-là. Et le fait que justement j'ai acheté ce nouveau format, entre guillemets, il y a un autre barbare qui est là, oh, tant pis. Tant pis, faut qu'on tire sur la cité état parce que sinon elle va se renforcer, donc du coup faut qu'on fasse. Et du coup en fait ça m'est déjà arrivé que mon live buguait, mais vraiment très fort quand justement je jouais à Among Us alors que le jeu est basique, hein, globalement, hein, c'est un jeu qui est vraiment, qui demande vraiment pas de, bah de vraiment une très grosse configuration. Et je buguais, mais à mort, et du coup, c'est vraiment ça qui avait fait vraiment en sorte que non, là, franchement, faut vraiment que je change de PC. Et donc, du coup, bah, j'ai pris le PC que j'ai actuellement, et je suis assez fier de l'avoir. Même si au début, j'ai eu pas mal de problèmes à ce niveau-là, dites-vous que, globalement, ça va, ça passe. Allez, on va détruire aussi les unités, comme ça on se fait un peu... Oula, il y a eu le son qui a ripé, enfin qui s'est arrêté. Qui s'est arrêté d'un coup, c'est pouf, voilà. C'est clairement, c'est vraiment... Il y a des cris, il n'y a pas de cris, c'est vraiment ça. Ouf, 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 ouf. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah oui, c'est vrai, c'est le... C'est l'amiral, là. Oui, toi tu restes là, toi tu restes là, tu bouges pas. Pourquoi il y a des missionnaires chinois qui viennent chez moi? Allez, on détruit avec des cailloux un bateau qui date de plus ou moins l'ère industrielle. Je suis trop impatient de changer de PC. Tu vas prendre le PC dont tu m'avais demandé des conseils? Ou c'est un autre? Parce qu'en vrai, concrètement, je sais pas sur quel site t'es allé, mais concrètement, c'était pas dégueu. La configuration qu'ils proposaient, c'était pas dégueu. Hein. Vraiment, avec le prix aussi que c'était vraiment pas... qualité rapport prix, quoi. Vraiment, franchement, j'avais rien à dire à ce niveau-là. C'était vraiment une bonne affaire, limite. Bon, c'est pas l'affaire du ouf aussi, mais bon, tu vas me dire, avec ça, t'as déjà une très bonne base. Tu pourras déjà aller très loin. Par contre, je te l'ai déjà dit aussi, mais au long terme, ça risque de te poser un petit problème. Est-ce que j'ai du marbre? Oui.
Bah du coup non, hein. On va faire ça du coup, hein. Je pense que c'est, on est tous d'accord pour dire que non, hein, on va pas prendre ça. Euh... Une frégade. Puisqu'il il va m'attaquer. Ah génial, j'ai gagné l'expédition internationale. C'est bizarre, j'ai fait avec une seule ville cette fois-ci et ça a marché. Montre-moi la truc s'il te plaît. Allez, on commence à tirer, on continue à tirer de toute façon. Hein. Hop là. Oula, attends, c'est quoi ce message? Attendez. J'avais acheté ce PC. Ça c'est un programme. Ah ok, d'accord, ok, c'était un lien. Non, j'ai rien dit. Je vais pas lire le lien. Hein. Je ne vais pas dire le lien. Je pense que que vous comprendrez pourquoi je ne lirai pas le lien. Il ne met pas en mode lien. Oui, parce qu'en gros, en théorie, tu peux pas. C'est une loi que j'ai mis. En théorie, tu ne peux pas faire ça, Nico. Mais bon, en théorie, vu que t'es mono, je pense que tu peux quand même le faire. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis une sécurité, entre guillemets, comme quoi vous ne pouvez pas mettre de lien. Parce que je trouve que quand même, si c'est un lien qui est pas très, on va dire, tout public, je préfère pas que vous en mettiez un. Alors du coup, voilà. Après, à la limite, je veux bien que je vous autorise, par exemple, à mettre des liens si c'est par exemple en chuchotement, si c'est en privé ou quoi, là oui, je vous autorise. Mais si c'est vraiment, on va dire, sur le chat et que tout le monde peut le voir, non. Je veux pas, non. Ah là là. Ah là, par contre, ça fonctionne, là, le lien que t'as mis, là, le minatecras.fr, là, ça fonctionne, je sais pas pourquoi. Mais bon. Attends, il y a encore une cité-état qui m'a déclaré la guerre? Mais combien elle a d'argent, la Chine pour payer autant de cités-états? Ah, ok, c'est extrêmement étrange. Ouh. Allez, tour suivant. Et en plus, j'avais vu sur internet, et aussi à travers mes potes, que vous voyez le jeu Cyberpunk là. À ce qui paraît, j'ai entendu dire qu'il est assez pas très apprécié, comment dire, hein, pour être un peu plus poli. En plus, ça sent vraiment le type de jeu où là, tu vois, c'est vraiment le jeu où où là c'était vraiment où là c'était vraiment la goutte d'eau. Il me semble que c'était pas la première fois, je veux dire, qu'ils avaient reporté la sortie de Cyberpunk. Et donc du coup, ça sent vraiment là les développeurs qui ont fait en mode ok, là ça fait extrêmement longtemps qu'on les fait attendre, alors du coup on le sorte, même si c'est pas fini. Et c'est quand même assez fou de voir que les éditeurs se font influencer. J'ai perdu quelque chose que j'ai fait tomber par terre. Qui se font vraiment influencer par les fans. Ça sent vraiment ça, mais bon après, je sais pas, je connais pas vraiment toute l'histoire, alors du coup, je vais pas vraiment donner trop de trucs, ce qui paraît peut-être faux aussi ce que je dis, alors du coup voilà, autant pas trop dire des choses dessus. Et en plus, vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'à la base, je savais pas du tout qu'il y avait un jeu qui est justement révolutionnaire comme Cyberpunk qui allait sortir. Genre, quand il est sorti, j'étais en mode, mais de quel jeu tu parles? J'étais vraiment comme ça, j'étais en mode, mais je vois pas de quel jeu tu parles. Et autre chose, c'est que quand j'ai vu du coup quelques images dessus, c'est que j'ai cru qu'à la base c'était un GTA. Quand j'ai vu le style graphique, j'étais vraiment en mode, mais c'est un GTA ce machin. Et donc du coup j'avais regardé l'éditeur pour voir si c'était c'est Rockstar il me semble, ouais c'est Rockstar. Et du coup j'étais ben non c'est pas GTA, c'est pas Rockstar qui a fait ça, non c'est un autre éditeur. Ok. Oui parce que oui dites-vous vraiment que franchement je connais absolument rien à Cyberpunk. Je veux dire on m'a souvent dit que c'était aussi un jeu qui est un peu on va dire un peu adulte, mais concrètement je sais pas du tout ce que c'était. Avant que les gens justement en parlent et en font entre guillemets un bad buzz. Le PC est à 900. Ah bah, tu sais, si c'est plus ou moins la même composition que tu m'as montré avant, personnellement, ça reste toujours une très bonne configuration. Par rapport au prix, ça reste un bon investissement. Après, comme je te l'ai déjà dit, à l'avenir, bon, ça c'est comme pour moi, hein, parce que là j'ai acheté une RTX, mais ça se trouve je sais pas moi, dans 10-20 ans, elle sera démodée. Mais ça, c'est l'informatique. À chaque fois quand tu as un nouveau modèle, dis-toi qu'à un moment donné, il va être démodé. Et que c'est
Il y a des éléments où là ça va être plus rapide que d'autres, mais dis-toi qu'il y en a d'autres où là franchement ça va être extrêmement rapide. Allez, on va adopter ça parce que j'ai besoin de science. Moi, j'ai cru entendre une sirène, mais non, c'était mon radiateur qui se mettait en route. Oui, demandez pas quel bruit il fait, s'il vous plaît. Je ne suis pas responsable de ça. Ah oui, un truc qui me faudrait peut-être utile, c'est que j'achète peut-être un port pour relancer mon économie. Hein? Vous ne trouvez pas? Comme ça, déjà, ces deux villes seront déjà reliées. Il y a déjà un port à celui-là, alors pourquoi t'es pas relié, toi? Enfin bref, c'est un peu bizarre. C'est pas grave, après tout. Ah, mais pourquoi vous m'insultez tous, là? En plus, toi, t'étais mon allié, je pense. On a commencé à faire des échanges commerciaux. Là, tu m'insultes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Ah, oui, là, je gagne déjà un peu plus avec les routes commerciales. C'est déjà ça. Wouhou! En vrai, il me faut vraiment du fer. Hein. Je sais pas si elle aussi, elle en a ou pas. Est-ce que t'as du fer, sérieusement? As-tu du fer? Je veux du fer parce qu'il faut que j'améliore mes... Il faut vraiment que j'améliore mes navires. Il faut que j'améliore mes navires parce que clairement, s'ils se font attaquer par une frégate, ils coulent directement. Alors que pourtant, c'est les meilleurs de l'univers. Allez. Foufou, 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 foufou. Ah oui, autre chose que je voulais vous dire à propos des abonnés et des... J'envoie la config. Ok, d'accord. Au niveau des abonnés et des objectifs de cette année 2021. En gros, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je voulais utiliser Stream OBS. C'est que... Streamlabs, pardon, Streamlabs, je vais y arriver. C'est qu'en gros, je voulais faire un objectif de followers. Sauf que du coup, vu que je suis sur Twitch Studio, je ne peux pas le faire. Alors du coup, je vais vous le dire déjà entre mille. J'aimerais franchement pour à la fin de cette année 2021 atteindre, on va dire 250 followers. On va être assez large. Et pour la chaîne YouTube, on va dire 1000 abonnés. Alors voici c'était quoi mon objectif. Maintenant, est-ce que je vais y arriver ou pas? C'est ce que j'aimerais atteindre comme objectif. Comme ça, vous êtes au courant de mes projets de cette année. Hop là, hop là. Et voilà, on a pris la ville, et hop là. Est-ce que non, il a pas de fer. Et par contre, il a du sucre. Ça, c'est bien. Les points forts, usage gaming processeur Intel i5, ouais, ça c'est très bien. 5e génération, ah oui, ça c'est bien. 9300 HF, ouais. 3,4 de giga de RAM. Ouais, de gigahertz, ouais. RAM, 8 giga, ouais. Une fois 1 giga, ouais. 1000 et résolution de 1920 x 1080. Ouais, c'est bien. C'est bien Full HD, ouais, ça. Bah, pour la HD, tu me connais, hein, je veux dire, encore une fois, il y a pas si longtemps que ça que j'étais encore avec un KVGA, alors du coup, ça, c'est plutôt une question de goût. Parce que personnellement, la résolution, je m'en tape. Parce que clairement, genre, j'en ai rien à foutre de ça, alors du coup, ça, c'est vraiment une question, ça, c'est vraiment toi qui décide. Mais ouais, concrètement, ouais, c'est une très bonne, non, pas ça. C'est une bonne configuration. Avec ça, t'iras déjà loin. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, tôt ou tard, tu vas devoir quand même changer certains composants. Fiction anti-ébouilleur, gamme de couleurs étendue NTSC de 45%, grand angle de visualisation, temps de rafraîchissement de 50 HZ, stockage principal 500 Go SSD, ouais, c'est bien. PC, processeur graphique, j'ai une RTX, GeForce, ouais, ouais. Bah, c'est comme moi, quoi, tu vas venir. Comme moi. Durée de fonction jusqu'à 3,3 heures garantie, 2 ans pour ces autorités, défaut, 6 mois de produits non neufs, système d'exploitation Windows 10 Family, 64 bits français. Ouais, bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, je vais mettre plus de RAM. Ouais, c'est vrai quand même que 8 Go pour de la... Enfin, ça dépend. Si tu fais uniquement du gaming, sans faire de stream derrière, là, à la limite, ça pourrait encore passer. Mais si, là, oui, effectivement, vu que tu fais du stream, là, oui, effectivement, t'en auras besoin d'un peu plus. Mais après, tu sais, dis-toi que la RAM et le stockage sont les deux choses que tu pourras rajouter le plus facilement. C'est vraiment quelque chose qui se vend vraiment régulièrement. C'est la principale chose qui est vendue, à moins que ce soit les disques durs. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est vraiment, je veux dire, vraiment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu peux en rajouter, en enlever, c'est bien à 900 euros. À 900 euros quand même, ouais.
À part comme, ouais, en fait, à la limite, moi, ce qui me dérange, en fait, avec ta config, c'est vraiment la RAM. Après, il y a un truc aussi qui me dérange à propos euh, de, 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 ah bah non, non, oui, c'est normal, oui, non, j'ai rien dit, oui. Parce qu'en fait, avec l'autre que tu me proposais, tu vois, il n'y avait pas Windows 10 dessus. Alors du coup, fatalement, le prix avait diminué, mais oui, là, c'est vrai qu'il est dessus, alors du coup, ça va, c'est bon. Ouais. De base, je ne voulais pas jouer directement dessus. Ah, directement. Bah, tu sais, là, comme tu viens de me dire, étant donné que c'est quand même une configuration assez gaming, bah, concrètement, c'est pour faire quoi? Parce que, par définition, c'est ça qui va définir ce que tu veux comme PC. C'est pour faire quoi, concrètement? Parce que, ça veut tout et rien dire si tu me dis que concrètement tu veux pas faire du gaming. Parce que regarde, par définition, mon PC, mon ancien PC, par définition, c'était une configuration de bureautique. Et là, franchement, j'étais vraiment très bien dedans. Mais je m'en fous de Windows, oui, ça j'avais compris. Mais concrètement, si par exemple, je veux dire ça quoi ça, il y avait un ennemi là, je l'avais pas vu. Concrètement, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ça, j'ai l'Alzheimer à mon âge, c'est vraiment. Shadow. Ah, tu vas faire du Shadow dessus? Bah en vrai, là concrètement, comme tu l'as très bien dit, c'est la RAM qui va te poser un problème parce que si tu fais de la virtualisation, effectivement, là, oui, ça, c'est vraiment ça qui va vraiment te poser problème, mais en vrai, c'est un très bon PC, en vrai. Si t'enlèves, je veux dire, le défaut qu'a la RAM, là, c'est bon, ça va, c'est quand même assez large. Tu sais, en vrai, on va abandonner la Valette, on va aller à Sparte. Euh, parce que, clairement, c'est ce qu'il faudrait. Ce serait mieux. Ce serait mieux de faire ça. Allez, on avance. Hop là, hop là, hop là. Il y a un solt de RAM de libre. Bah oui, bah tant mieux, tant mieux. Parce que c'est vrai, en fait. Ah oui, bah, je me souviens maintenant de ce que je voulais dire. Concrètement, en fait, mon ancien PC, vu que c'était un i3, la configuration était vraiment tournée vers la bureautique. Concrètement, ça me rendait. Si je voulais changer vraiment des compositions de mon ordinateur pour justement en faire une configuration gaming, qu'est-ce qu'il fallait que je change en fait? Bah, il fallait que je change tout. Et c'est pour ça en fait que je l'ai pas fait en fait, parce que concrètement, si je changeais tout, ça me reviendrait limite moins cher, tu vois, d'acheter directement un PC qui est déjà configuré, qui est déjà merde, qui a déjà une préconfig, qui a déjà sa base et tout. Et je l'ai déjà dit aussi durant mes lives, mais concrètement, si jamais j'avais rajouté de la RAM, j'aurais déjà un peu plus de marge. Parce qu'il y a aussi ta connexion que tu dois prendre en compte si tu fais du streaming. Et en plus, si tu le fais via des machines virtuelles, si tu fais des machines virtuelles et qu'en plus tu fais un live sur cette machine virtuelle, dis-toi qu'il va t'en falloir encore plus. Alors du coup, oui, effectivement, là, oui, effectivement, c'est problématique. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire quelque chose. Est-ce que tu peux aller directement là-bas? Oui, il peut. Ok, ça c'est très bien ça. Vas-y. Hop là. Toi, tu vas te mettre ici. Tu vas commencer déjà à tirer sur la ville, toi. Hop là. J'allais lire le message du Nightboot parce qu'il est de la même couleur que toi, Nico. Ah non, c'est un tiers bot, ce n'est pas le Nightboot. Oui, parce que j'ai deux bots. J'en ai pas qu'un seul, j'en ai deux. Non, toi tu restes là, tu fais rien. Euh... Donc ouais, effectivement, va falloir ajouter de la RAM pour ta configuration. Mais globalement, en fait, on va dire dans sa globalité, franchement, elle est vraiment géniale. Hein. Franchement, elle est pas dégueu comme configuration. Toi aussi, tu vas prendre la mer, toi, parce que tu vas aller évangéliser. Et là, ça peut se dire, étant donné que c'est le catholicisme, là, tu peux le faire pour Sparte. Mais concrètement, oui. Concrètement, là, oui. Si tu fais tout ça, fatalement, va falloir changer la RAM. Après, il faut une meilleure chaise. Tu sais, je suis assis sur une chaise en bois, moi, personnellement, alors. Alors, je peux comprendre que franchement, c'est pas confortable. En plus, t'as des mecs en plus qui. J'avais vu ça sur le JT. En gros, t'avais des gars qui se plaignaient parce que justement, toi, t'avais des gars qui avaient mal au dos, mal au cou, à force de rester comme ça à cause du télétravail.
Et j'avais balancé ça comme ça au beau milieu du journal. Bah, achetez-vous une chaise gaming, vous aurez pas ce problème. Mais oui, enfin oui, encore une fois, dites-vous que c'est journal télé belge hein, que j'ai vu. Donc je sais pas si vous avez eu le même documentaire, mais dites-vous que c'est pas forcément le même documentaire qu'on a vu. Ouais, tu peux directement même marcher dessus, donc du coup tu vas tu vas te dormir et après y aller. Ah bah oui, c'est vrai, il y a eu en fait actuellement, je sais pas comment ça se passe en France, mais en fait actuellement t'as des indépendants qui sont vraiment lésés, qui arrêtent pas de vraiment de déprimer et tout. Et t'as eu énormément de documentaires en fait néfastes par rapport au gouvernement, par rapport au confinement. Et justement dans ce documentaire, t'avais justement des gars qui se plaignaient justement qu'ils avaient des chaises pas adaptées à ça et tout. Et clairement, c'est ce que j'ai balancé ça pendant le journal, d'acheter une chaise gaming, comme ça vous aurez plus de problème. Mais en fait, concrètement, concrètement, je sais pas comment ça se passe en France, mais vraiment, je veux dire, il y a vraiment une énorme vague, on va dire, avec les indépendants en Belgique, qui fait que vraiment, il y en a plein qui sont vraiment tristes, vraiment déprimés. Voilà, j'ai cherché le mot. Parce que en fait, ils ont fait une espèce de campagne à un moment donné. C'est où là, ils mettaient des pendus, par exemple, sur des mannequins pendus, hein, pas des vrais pendus, hein, pour prouver en fait que franchement, ils se sentent vraiment lésés par le gouvernement parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'aide par rapport au gouvernement et que justement le confinement n'arrange rien du tout. Et suite à ça, tu as eu une énorme enquête, on va dire ça, avec le gouvernement, qui fait que avec le gouvernement, avec le confinement, je vais y arriver. Et là-dedans, tu avais justement les nuisibles. En fait, quand j'ai réfléchi dans le documentaire que j'ai vu, je l'ai pas vu en entier, donc je sais pas s'il y a eu des points positifs. Mais concrètement, il y avait que des commentaires négatifs. Hein. Parce que oui, il y avait que ça. Je me souviens qu'il y avait que ça, mais je sais pas s'il y avait des commentaires positifs à la fin. Je pense que si, parce que tu avais quand même des gens qui se disaient, étant donné qu'ils sont avec leur famille et tout, ben ils ont plus passé du temps avec leur famille, alors du coup ils sont plus heureux ça veut dire. Mais vraiment, t'as vraiment eu à un moment donné vraiment des personnes qui clairement étaient vraiment déprimées par rapport à ça. Salut Maximus 453. Tu as déjà vu ma chaise? Non. Mais moi ma chaise elle est vraiment en bois quoi. C'est vraiment vraiment c'est toi les vieilles chaises là que tu trouves là dans la maison de ton grand-père là. Bah c'est ça que j'ai là actuellement sur mes fesses là et que clairement je peux t'assurer que c'est pas du tout confortable. Il y en a en il y en a en ils ont en ils en ont voilà ils en ont car ils savaient pas l'utilité. Ah d'accord. Ok. Oui, dites-vous aussi que je suis dyslexique, donc si jamais j'ai des problèmes pour ceux qui regarderaient YouTube qui me disent que je parle mal, bah vous pouvez commencer à effacer vos commentaires que vous mettiez sur YouTube parce que je suis dyslexique. Alors du coup, j'ai quand même cette excuse entre guillemets. Après, voilà. Ah oui, en plus oui, vu que j'ai un excès, je peux directement attaquer. C'est vrai. Enfin vu que c'est ma ville après tout. Euh... Hop là, on va. Ah, je peux. Attends, j'ai dû faire. Comment ça se fait que j'ai dû faire? Attends, j'ai reçu du fer comment? Ah bah améliorez-vous! Améliorez-vous, vite, c'est un ordre! C'est un ordre, améliorez-vous! C'est un ordre, améliorez-vous! Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce con? Qu'est-ce qu'il fait là, ce con? Mais qu'est-ce que tu fais là, bande d'abrutis? En plus, il a défoncé la caravelle. Bon, il a quand même pris quand même pas mal de dégâts, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fous là? Ouh là là! Ouh là 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 là! Il commence à arriver! Allez hop! Au trou! Allez hop 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 hop! Tire! Ah non, merde. Je peux pas. Améliorez-vous, c'est un ordre. Je vous ordonne de vous améliorer. Alors là, on est passé on a passé un cap là avec les unités que j'ai là, parce que là, pour le coup, je vais pouvoir vraiment faire un tourment dans cette guerre. Et là, je suis vraiment en pole position. Toi, tu te barres, parce que là, clairement, tu t'es voilà. J'avais joué à 6-5. Ah bah c'est très bien. Moi, j'adore personnellement 6-5. C'est l'un de mes jeux de stratégie préférés. Je saurais pas dire quel est vraiment mon jeu de stratégie préféré, mais c'est l'un de mes jeux favoris. De stratégie, en tout cas. Parce que j'ai plein de jeux préférés, mais
Celui-là est quand même bien parti. Ah là là, nous sommes plus amis avec Colombo. C'est l'enquêteur là, le vieux enquêteur là qui est. Enfin, vous allez me dire si vous avez mon âge en théorie, vous n'êtes pas vraiment censé connaître ces références. Donc à mon avis, vous voyez pas de quoi je parle. Mais bon. Ok, on va foncer vers Guangzhou. Excusez-moi pour ma prononciation. Mais voilà. Allez, on y va, on avance. Toi, il avance avec la frégate, en fait. C'est pour ça que je ne le fais pas avancer à fond. Parce qu'il peut se faire tuer. Ah là là. Tu sais, en vrai, je sais pas, vous, comment ça se passe en France avec la vaccination. Mais en Belgique, ils ont déjà commencé. Et figurez-vous que je vais forcément être obligé d'être forcé. Parce qu'en gros, j'habite avec avec mon frère, qui est une personne à risque. Et je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là en Belgique, en France, mais en Belgique, les personnes qui vivent avec des personnes à risque vont être entre guillemets prioritaires. En fait, au tout début, parce que là actuellement on a commencé on a commencé la campagne, et au tout début là, il me semble si j'ai bien compris, que ça va être les personnes les plus, on va dire, les plus exposées, donc c'est-à-dire le personnel médical et les personnes de plus que 65 ans, donc par exemple les homes, etc. Puis après, en mai-août, en mai-juin, ça va être les personnes à risque et les personnes qui vivent avec les personnes à risque. Et puis en juillet-août, ça va être tout le reste de la population. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés, mais en vrai, je pense pas qu'ils vont y arriver. Yep, avec quel dirigeant actuellement, je suis actuellement en fait en train de faire 100% des succès. Et en gros, je suis j'ai un succès où là que je devais remporter, c'était battre en n'importe quelle difficulté, enfin gagner en n'importe quelle difficulté avec Alexandre le Grand. Et voilà, donc là actuellement, je suis avec Alexandre le Grand. Mais généralement, je vais pas te cacher que généralement, je suis l'Allemagne parce que son bonus est tellement pété que à chaque fois, si vous voulez gagner, je dis bien si vous voulez gagner une partie en mode ultra difficile, mettez-vous en mode marathon et prenez Bismarck. Parce que le bonus de Bismarck est tellement pété en marathon que vous n'avez même plus besoin de faire d'armée, le bonus va le faire vous-même, va le faire à sa place. En gros, pour ceux qui n'auraient jamais joué à Civilisation, le bonus de Bismarck, en fait, je pense que c'est 60%, je crois, un truc du genre. Si vous allez sur un camp barbare, le barbare qui était sur la case du camp barbare rejoint votre armée. Il y a 60% de chance que ça le fasse. Et en gros, ce bonus est tellement pété en marathon que j'arrête pas d'utiliser. Parce que clairement, c'est l'un des persos les plus pétés d'ailleurs de toute civilisation, à mon avis. À mon avis, c'est clairement l'un des plus pétés. En vrai, je saurais pas dire vraiment quel est le plus pété, mais je suis sûr que Bismarck en fait vraiment partie. Vous imaginez même pas à quel point. Rood the Platine. Ouais, Rood the Platine. Ouais, c'est plus ou moins ça que je suis en train de faire. En gros, c'est plus ou moins ça. Mais clairement, ce bonus, il me fait tellement marrer en plus parce que clairement, littéralement, c'est que tu tues quelqu'un et c'est la personne que tu tues rejoint ton armée. Littéralement, c'est ça. Attends, il y a quoi? Attends, voir la ville. Attends, il y a quoi là-dessus? Il y a un truc de foi. Il y a pas beaucoup de ressources. Non, on va raser la ville. On va raser la ville, elle ne sert à rien. On va raser la ville. Oui, je sais, c'est cruel, mais bon, dites-vous que c'est pour la bonne cause. La bonne cause. Oui, c'est pour mon bonheur, en fait. C'est pour la bonne cause. Voilà. Hop là. Non, mais clairement, ce bonus, personnellement, en fait, il y a beaucoup de bonus que j'aime bien. Par contre, un bonus que là, par contre, je pense que je prends pas assez de risques de le dire. Un des bonus que pour moi sert complètement à rien, c'est le bonus de Gandhi. En gros, c'est l'Inde. En gros, son bonus, c'est plus votre population augmente, en gros, dans le jeu de base, plus votre population augmente, plus votre population est malheureuse. Et en gros, le bonus de de Gandhi fait qu'en fait, que les ressources de luxe font plus de bonheur, parce que vous pouvez améliorer votre bonheur. Regardez par exemple ici, là. Regardez, voilà, j'ai plus 6 en or, plus 6 en marbre, etc., avec les ressources de luxe. Et en gros, son bonus fait en sorte que que justement les bonheurs augmentent par rapport aux ressources de luxe, et
que le mécontentement, quand la population augmente, augmente aussi. Donc c'est littéralement comme si tu avais un bonus qui faisait plus 1 et un malus qui te faisait moins 1. Donc au final, c'est comme si tu n'avais rien du tout. À quoi ça sert d'avoir mis ce bonus et au final, ça sert à rien. Mais bon. Mais ça, c'est encore une fois à titre personnel, mais je pense sincèrement que quand même, Gandhi a quand même pas beaucoup de dégâts, de débats à dire que quand même c'est l'un des persos les plus nuls de civilisation. Parce que là, clairement... mais c'est vraiment en fait son bonus qui est vraiment débile, quoi. Je veux dire, après, ces unités, elles sont vraiment géniales. Tu peux avoir des éléphants avec eux, et franchement, c'est vraiment génial. Ces unités sont vraiment fortes. Mais son bonus, quoi, clairement, il sert à rien. Clairement, il sert à rien. J'ai les Zoulous. Ah oui, c'est vrai que les Zoulous, c'est vrai que sont quand même assez forts, surtout en fait leur bonus en fait. Ah bah justement, je les avais attaqués. Vous voyez la ville que j'avais pris au tout début de live, celle-là. C'était en fait une ville Zoulou et en fait leurs unités, j'adore leurs unités parce qu'elles lancent leur lance sans prendre de dégâts, c'est comme si tu avais une attaque à distance, puis après elles attaquent. Donc ils affaiblissent d'abord les unités, puis après ils attaquent. Et ça c'est vraiment génial comme unité. Salut Bonaparte, comment vas-tu? C'est quoi la qualité? Tu sais en Grèce? Oui, c'est ce que je fais. Bonjour, chocolat 187, pardon. Chocolat 1000, je vois 1000. C'est quoi comme jeu? C'est Civilisation. C'est un jeu de tour par tour de stratégie. Où là le but, en fait concrètement, c'est un peu un jeu de gestion quand même, on va pas se le cacher. Où là c'est le but où là tu gères tes villes. Sans tes villes, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas construire de bâtiments. Là actuellement, je suis en guerre contre la Chine ici, là que tu vois Pékin là. C'est une ville que j'ai pris, que je suis en train de raser parce qu'elle me sert à rien, il y a pas de ressources stratégiques dessus, donc ça me sert un peu à rien de la garder. Mais en gros, Civilisation, c'est un jeu où là justement tu dois gérer tes revenus, puisque là actuellement, mon bonheur est en -7, et là comme tu le vois, enfin tu le vois pas vraiment avec ma webcam, mais dis-toi qu'il y a un truc ici, et ici là il y a mon argent qui, elle par contre, explose, qui est assez haut. Est-ce que tu as toujours tes bâtiments de bonheur? Non, donc du coup on va t'acheter, on va t'acheter ça. Comme ça tu gagnes un peu de bonheur, un zoo, voilà. Ça a l'air cool. Ah oui, c'est vraiment très bien, je te conseille vraiment, c'est l'un de mes jeux préférés. Franchement, je l'aime. Ah, une VIP. Oui, je le vois, Bonaparte. Je le vois, Bonaparte. Ah tiens, d'ailleurs, si tu veux, Chocolat, j'ai encore des bacs VIP, donc si tu veux que je te mette le VIP, tu peux, truc. 1080 pieds 60, c'est trop pour ma connexion. Bah pourtant c'est ça que j'ai comme résolution. Ah, merci pour ton follow, Chocolat 1887. Pourquoi je dis 1800 moi? Oui, le 187. Oui. En gros, là, pour le moment, là, je fonce vers PK, mais je me demande, attends, s'il n'y a pas d'autres villes à côté, là. Ah non, ça va, rien dit. Rien dit. J'ai cru qu'il y avait une ville là, mais bon, ça va, c'est rien dit. Je suis à portée, là, on est d'accord. Yes, je suis à portée. Je suis à portée. Ouhou. Allez, mon amiral, mets-toi là-bas. Ouhou, merci pour ton follow. Oui, je te mettrai VIP à la fin du live, si tu veux. Chocolat. Ah oui, pour ceux qui regarderaient la rediffusion sur YouTube, j'en aurai encore après quand je ferai j'ai encore pas mal de badges VIP que j'ai encore disponibles. Alors du coup, n'hésitez pas à venir en live si vous voulez en avoir un. Oui, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Ah oui, en fait, ça c'est un peu l'équivalent de l'ONU en fait. Tu vois, tu peux voter des trucs, des embargos si t'as embargo sur des villes, enfin sur des dirigeants. Je vais y arriver. Par exemple, si par exemple je suis Gaxu, on va choisir par exemple la Chine ou la Corée. Bon, toi, visiblement, tu ne peux pas le faire sur toi-même parce que oui, c'est un peu bizarre que tu fasses ça. Et en gros, voilà, je vais pas le faire parce que j'ai que 2 délégués. Donc du coup, si lui n'est pas d'accord, non, je suis là moi, je suis con, c'est moi ici. Si j'ai que 2 délégués, ça va pas vraiment le faire. Mais voilà. Tu as fait ta chaîne YouTube? Oui. Ma chaîne YouTube, c'est 1/3 comme ma chaîne Twitch. Par contre, il y a une majuscule à 1/3. Je l'ai pas fait exprès, mais j'ai mis une majuscule à la chaîne YouTube, mais pas à la chaîne Twitch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer ça parce que j'ai besoin de bonheur, parce que c'est vrai que je suis en -3 de bonheur. Enfin, tu vas me dire, ça diminue, donc ça va. Ouais. En gros, je vous montrerai à la fin le nombre de trucs. Ah tiens, il y a quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne, merci. Je viens de recevoir une notification. C'est en fait, t'as YouTube qui m'avait envoyé un message, comme quoi il comprenait pas, parce qu'en gros, là, pour le moment, j'en ai aucune. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas te rendre compte que je n'ai
aucune vidéo. Et donc du coup, t'as YouTube qui comprenait pas comment ça se fait que j'ai genre 5 abonnés et et zéro vue et zéro vidéo. Ils étaient en mode, mais comment c'est possible? Bah, voilà. Parce que parce que j'ai lancé ma chaîne Twitch avant. C'est assez marrant par contre, parce qu'ils ont vraiment rien compris. C'est un bot qui m'a envoyé ça, je pense. Hein. C'est pas une vraie personne, mais franchement, c'était assez marrant. 65 sur Twitch et 5 abos sur YouTube. Ils disaient, bah oui. Bah après, tu vas me dire aussi, j'ai pas vraiment faire vraiment ma pub à propos j'ai pas vraiment fait de pub à propos de ma chaîne YouTube, parce que je vais vous le dire entre mille, moi je m'identifie nettement plus en tant que streamer que YouTuber. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je fais des enregistrements. En fait, concrètement, ce que je voulais faire sur YouTube, c'est remettre une rediffusion et peut-être essayer de justement d'attirer un public, un plus grand nombre de publics, parce que étant donné que je vais mettre ces rediffusions sur YouTube, bah ils sont accès toute leur vie, enfin toute la vie quoi. Enfin, vous avez compris. Parce qu'en gros, quand vous êtes sur Twitch, les lives que vous faites ne restent pas indéfiniment. Parce que les serveurs de Twitch, bah, ils ont besoin quand même de pas mal de gigas pour faire et un abonné, oui c'est vrai, un abonné sur Twitch, oui c'est vrai, j'ai 65 follow et un abonné sur Twitch, qui est d'ailleurs toi Nico, que je remercie d'ailleurs au passage, encore une fois. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en gros, les rediffusions sur Twitch vont à un moment donné disparaître. Alors du coup, c'est pour ça que je les enregistre et que je les mettrai sur YouTube, comme ça vous pouvez les voir à n'importe quel moment. D'un autre côté, j'ai eu un peu peur dans le sens où je me dis, étant donné que là, vous allez avoir des rediffusions et que ce soit permanent, je me suis toujours dit, mais attends, du coup, est-ce que du coup, je risque pas d'avoir moins de vues, étant donné que du coup, là, si jamais vous manquez un bout, là, ce n'est plus vraiment trop grave à proprement parler. Parce que vous allez certainement, par exemple, si vous avez des obligations ou quoi, vous allez vous barrer, par exemple. Vous allez partir, voir, par exemple, la rediffusion plus tard. Et ben le fait que j'ai mis ça sur YouTube, maintenant, ça fait vraiment en sorte que du coup, vous pouvez ne plus vraiment regarder mes lives. C'est une peur que j'ai eue. Actif depuis le 24 novembre 2017, c'est quoi le problème? Voilà. En vrai, vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai vraiment hésité à faire à mettre mes rediffusions sur YouTube. Comme je l'ai dit, les rediffusions sur YouTube vont être permanentes. Et ben c'est justement ça qui m'a un peu découragé à le faire. Je m'explique. En gros, je suis quelqu'un qui s'est fait souvent harceler. Et du coup, le fait de pouvoir mettre un truc sur Internet qui va rester pendant très longtemps sur YouTube, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur, mais un truc incroyable. Menace de la Corée ne doit plus influencer qu'une autre civilisation pour remporter la victoire culturelle. Ah d'accord, ok, on est influencé par la Corée, les gars. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour, mais c'est le cas. En gros, et c'est pour ça en fait que j'ai vraiment eu du mal en fait à aller sur YouTube, parce que là je me dis, étant donné que je me suis déjà fait harceler, bon toi tu vas revenir là-bas parce que visiblement on a besoin de toi. Alors du coup voilà. Et du coup c'est pour ça que j'ai eu entre guillemets un peu de mal à accepter que j'allais mettre des trucs sur YouTube. Au final je l'ai fait, je vais le faire ce soir, enfin ce soir, demain. Mais au pire, voilà, je me répète, mais bon c'est pas grave. Youhou, pouf. En gros, la victoire culturelle, c'est quoi? C'est en gros, bah, c'est comme son nom s'indique, comme son nom l'indique, c'est que si votre influence culturelle est vraiment, on va dire, influente, vous allez perdre le jeu. Et j'ai mis, je pense, toutes les victoires sur cette partie, donc du coup, je risque de perdre la partie comme un con. Tu as fait ta chaîne YouTube avant Twitch? Non. C'est un truc aussi que je sais pas si je dois dire, mais dites-vous que j'ai fait ma chaîne Twitch avant de faire ma chaîne YouTube. Parce que concrètement, à chaque fois quand je me connectais à YouTube, c'était pas enfin on va dire c'était pas un compte dans le sens où là si je mettais un commentaire, c'était un tiers qui allait se nommer. Non, c'était le nom du compte que j'avais nommé par défaut. Et bah, c'est ce qui s'était passé. J'ai créé ma chaîne YouTube, concrètement, je l'ai créée il y a même pas un mois, je crois, plus ou moins. Et je suis assez content de dire que j'ai 5 abonnés maintenant sur YouTube. Je suis assez content. Alors faire une mille fatoche. Oui, je sais, merci, mais putain, ce tuto, il m'énerve. En gros, vu que j'ai changé de PC, bah du coup, il y a le gars qui me dit, oui, vu que vous avez changé de PC, on doit vous mettre un nouveau tuto. Non, ta gueule, je m'en fous. Ah, putain. Bonne année 2021. Oui, c'est vrai. Bonne année. Bonne année à vous tous.
À vous tous qui me suivez et qui me suivront, j'espère, qui continueront à le faire dans les années à venir. Mais merci à vous tous. Franchement, c'est grâce à vous que j'en suis là actuellement. Et franchement, merci. Par contre, je sais pas comment prendre Shanghai, parce que Shanghai n'est pas une ville côtière, alors du coup, il va falloir que j'achète un gars qui peut aller marcher sur les villes. On va prendre un cavalier, que j'ai acheté à Sparte, que j'aurais peut-être pas dû, comme ça j'aurais pu l'améliorer. Et bonne santé, ouais, c'est ça, avec le coronavirus, c'est bonne santé, ouais. Je me suis couché à 1h du mat. Ah bon? Moi, c'est... en fait, je vais pas vous cacher que, mine de rien, j'ai vraiment du mal à, euh, à faire des nuits comme ça, des nuits jusqu'à minuit, justement. J'ai vraiment du mal à faire ça. Parce que je suis pas quelqu'un qui dort vraiment tout, qui fait des nuits blanches. Je suis pas quelqu'un qui sort en boîte ni rien du tout, donc du coup, je suis pas du tout habitué. Et figurez-vous que je suis parti dormir à pile à minuit. Quand minuit a sonné, je suis directement parti dormir. Je suis pas fait la fête ou quoi, je suis parti. Ok, ok, toi tu vas directement prendre la mer. Oui, la mer, oui, c'est ça. Tu vas prendre la mer. C'est ce que je voulais que tu fasses. Non, c'était sérieux ça. Non, c'était. Oui, c'était sérieux. Ah, c'était sérieux, ok. Non, il faut dire et bon Covid. Tu sais, mais en vrai, tu sais, concrètement, tu vois, je sais pas comment ça se passe en France, mais actuellement, tu vois, on est tout doucement en train de diminuer les hospitalisations, etc. avec le Covid. Et t'as les experts qui pensent, enfin, qui ont peur qu'une troisième vague va arriver, parce qu'actuellement, là, c'était la deuxième. Oui, on est toujours sur la deuxième, mais pas. Pour vous dire à quel point elle a duré très longtemps cette deuxième vague, mine de rien. Et du coup, t'as les experts qui ont peur, par exemple, qu'une quatrième vague va arriver. Mais concrètement, si vous voulez vraiment mon avis, à mon avis, je pense pas qu'il y aura une troisième vague, pardon. Parce que il y a les vaccins déjà, et aussi il y a quand même aussi les mesures quand même sanitaires qui sont assez strictes, je vais y arriver. Alors du coup, à mon avis, je pense pas qu'il y en aura. Mais bon, je connais pas l'avenir après tout. On verra. Ne fais rien. Je me demande si si je viens pas de suicider mon cavalier là. Bon, puis on verra. Puis j'en achèterai un. Ah là là, franchement, franchement, j'aime vraiment ces lives. J'aime bien les lives du vendredi parce que c'est généralement plus calme. On peut parler de tout, de rien, c'est marrant. Ah ouais, effectivement, oui, je pense avoir tué suicidé mon. Toi, tu crèves, voilà. J'ai tiré sur des artistes, pardon. Youhou. Hop là. Oh, oui, en fait, là, l'option que j'ai fait, là, c'est pillage. Comme ça, je récupère un peu de PV et en même temps, bah, je peux quand même avancer. Oui, toi, par contre, je sais pas ce que tu vas faire. C'est parce que on n'a plus vraiment rien à faire pour le moment. Meilleur nouvel an avec mon pote, on a fait de 3v7, on a gagné sur KLF WW2. Ah, c'est bien. C'est bien. Dors. Dors, mon grand. Par contre, il faut... Ouh là là, je me fais envahir par des barbares. Des barbares m'attaquent. Au secours. Ok. Ok, ok. D'accord. Vous avez fait la fête? Non, parce que je sais pas comment ça se passe en France, mais dites-vous qu'en Belgique, on ne pouvait pas inviter des gens. Enfin si, tu pouvais inviter une personne. Et je dis bien une personne. Donc en gros, si par exemple tu veux inviter ton copain, tu invites ton copain mais pas la copine. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais bon. Et concrètement aussi, qu'est-ce qui s'est passé après? Si vous êtes isolé, par contre, là, vous pouvez acheter. Vous pouvez inviter deux personnes. Mais du coup, en fait, on n'a pas spécialement fait la fête en grand comité, on va dire ça comme ça. C'était vraiment très strict. Il y avait même des policiers qui passaient régulièrement pour voir si on faisait, si on réglait, enfin si on avait si on respectait les mesures sanitaires. Tu sais, d'ailleurs, j'avais fait une blague à un moment donné, parce que tu vois, il y a eu le couvre-feu à un moment donné à 22h, il me semble. Et en gros, je me suis dit, par définition, est-ce que je devrais pas dénoncer les policiers parce que eux, ils respectent pas le couvre-feu? Et ouais. Sinon, il y avait aussi l'interdiction de faire des pétards, ce qui veut dire que vous ne pouviez pas, en théorie, pourquoi je dis en théorie, parce qu'il y a quand même eu des pétards, mais en théorie, vous ne pouviez pas en acheter ni les faire exploser, parce que, en gros, chaque année, tu as toujours des personnes qui se font blesser justement à cause des pétards, et du coup, vu que tu avais les hôpitaux qui étaient quand même assez
assez, on va dire, comment dire, assez, on va dire, stagné. Voilà, je cherchais le mot. Et bah du coup, ils ont préféré, non, on interdit ça, parce que comme ça, on évite de saturer encore plus les hôpitaux qui le sont déjà quand même bien assez. Et donc du coup, il n'y a pas eu il y a pas eu de grandes fêtes grand comité. Il n'y a pas eu de feux d'artifice. Il y a eu par contre des lasers dans les grandes villes, comme par exemple à Bruxelles. J'avais vu ça aussi au journal télé, mais le bourgmestre de la ville avait mis a mis a mis des lasers à peu près sur des points un peu stratégiques pour faire un petit peu ambiance fête. Oh, écoutez-moi ça. C'est tout? Oh non, c'est pas fini. En plus, vous savez, depuis que j'ai entendu cette musique, je sais pas si vous connaissez Gumball, mais depuis que j'ai entendu le remix que Joe la Banane a fait, à chaque fois quand j'entends cette musique, je peux m'empêcher de faire bananana, bananana. Je vais pas la faire entièrement parce que j'ai pas envie de m'humilier. Mais voilà. Ok. Ok, soigne-toi mon grand, parce que en fait là je viens de me rendre compte que ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bref, en gros, mais franchement, dites-vous que t'as vraiment eu t'as eu par contre des fêtes clandestines qui ont été détectées, t'as eu, mais l'amende était vraiment, parce que t'as une amende quand tu fais ça, et quand t'es chopé surtout, en fait, c'est 4 000 € minimum, je dis bien minimum, ou maximum, je sais plus, mais en tout cas, j'ai entendu le mot 4 000 lui dire ça comme ça, que c'était 4 000 € pour l'organisateur, et ça pouvait aller à jusqu'à 1 000 € pour les personnes qui ont été dedans. Donc c'est-à-dire celui qui l'organisait payait plus cher que celui qui participait au truc. C'est Beethoven, oui, c'est Beethoven. La première fois, c'était moi, mon pote V10 contre 10 personnes en défense, on a perdu. J'ai fait 62 kills en opération. Oh, pas mal, pas mal. GG limite, GG. Euh, on va faire ça. Non, mais je veux dire vraiment, ça a été une année extrêmement étrange au niveau des fêtes. Je vais pas vous le cacher. C'était, t'avais eu aussi l'interdiction d'Halloween. Halloween était interdite avec la collecte de bonbons, donc du coup, ça, je suppose que vous l'avez compris. Ça a été interdit. Il y a eu quoi d'autre qui a été interdit au niveau des fêtes? Non, on n'était pas en confinement. On était, ouais. Ouais, je saurais plus dire, mais dites-vous que franchement, ça a été vraiment une année très bizarre et que les contrôles ont vraiment été très stricts à ce niveau-là et que suite à ça, voilà. Pourquoi j'ai eu 2 fois la même notification là? Je viens de recevoir encore une notification comme quoi quelqu'un s'était abonné à moi. Ok. Pop, 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 pop. Allez hop. Pouf. Youhou. Pouf. Glou, 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 glou. En fait, vous savez pourquoi je déteste en fait les gens qui font des feux d'artifice ou quoi? C'est à cause de mes animaux. En gros, j'ai des chiens chez moi, et pour ceux qui auraient des animaux, enfin surtout des chiens chez vous, sauront que lors des pétards et tout, ils n'arrêtent pas d'aboyer parce que justement ils comprennent pas ce qui leur arrive, enfin ce qui se passe et tout. Et en gros, tous mes chiens, jamais déjà arrivé qu'un de mes chiens fasse un arrêt cardiaque à cause d'un pétard ou d'un feu d'artifice, je sais plus c'était quoi. Mais merde, je voulais pas attaquer le truc. Et bien, je voulais attaquer Shanghai. Et donc du coup, en fait, à chaque fois quand t'entends des pétards et tout, t'es obligé toujours de le caresser pour le calmer et tout. Et franchement, c'est vraiment chiant. C'est pour ça que je déteste les gens qui font ça. Et étant donné que hier, il y a eu 3 feux d'artifice. 3 feux d'artifice, plus ou moins à 5 secondes à l'intervalle. Et pile au moment où t'as entendu le pétard, t'as une voiture de police qui est passée dans la rue. Ça m'a fait marrer par contre. Je sais pas qui a fait ça, mais clairement ça m'a énervé parce que j'ai pas mal d'animaux. En fait, j'habite à la campagne et du coup j'ai pas mal d'animaux et à chaque fois c'est chaque année la même chose. On interdit parce que par définition, je sais pas comment ça se passe en France, mais par définition, tu ne peux pas faire exploser des pétards ou des feux d'artifice. C'est interdit. Si vous voulez le faire, vous devez demander l'autorisation à votre commune. Si vous n'allez pas, par définition, ce que vous faites est illégal. Et en gros, chaque année, il y a toujours des contraventions à ce niveau-là. Parce que par définition, ce qu'on fait, c'est ce que font les personnes en faisant exploser des pétards dans leur jardin, et je précise bien dans leur jardin, c'est illégal. Et concrètement,
Du coup, c'est une loi qui est aussi encore plus en vigueur, surtout en campagne, parce que dans les villes, c'est un peu plus compliqué de faire respecter ça, mais en campagne, ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas en campagne, je sais vraiment que c'est vraiment plus vache qu'en ville. Et ça m'est déjà arrivé clairement de péter un câble parce que je me souviens, bon, mon chien actuellement, celui qui avait fait l'arrêt cardiaque, il est mort. Mais franchement, je me souviens qu'avec ce chien, on a dû le caresser pendant genre 5 minutes, mais beaucoup plus pour qu'il se calme. À un moment donné, on avait tellement marre que on priait limite pour qu'il pleuvait pour que justement ça s'arrête. Et au final, je sais plus qu'est-ce qu'on avait fait moi et ma sœur, mais on avait dû le mettre, je pense, dans un lit. On l'avait mis une couverture dessus pour qu'il se calme vraiment, pour vraiment qu'il soit vraiment à côté de nous, pour vraiment qu'il se calme. Et clairement, c'est vraiment, je déteste les gens qui font ça à cause de ça. Parce que j'ai vraiment connu des cas où là franchement ça pouvait aller très loin, comme par exemple, mais là ça c'est un peu spécial avec mon quartier, mais disons que dans mon quartier que je suis dans un quartier de vieux, et du coup ça m'est déjà arrivé que t'as des gens qui justement faisaient des arrêts cardiaques, mais ça c'est avec l'âge qu'ils avaient eu un problème. Prononce Charabergiem, j'arrive jamais à dire ce mot, je suis désolé. Tiens d'ailleurs, Bonaparte, je voulais te poser une question. Étant donné que tu habites en Alsace, que tu m'avais dit que tu habitais en Alsace, est-ce qu'on fête Saint-Nicolas le 6 décembre? Parce que dis-toi qu'en Belgique on le fête, et je me dis, vu que à la base c'était un... J'ai gagné? J'ai perdu? J'ai perdu? J'ai perdu? J'ai perdu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris une ville? Mais il est fou! Ah mais oui, la victoire culturelle! Ah mais le con! Ah mais le con! Ah le con! Oui, ah ok, d'accord. Ouais, parce que oui, je me disais, étant donné que c'était une ancienne ville allemande, et qu'en Allemagne on fête Saint-Nicolas, bah je me demandais. C'est tout. Eh ben, ok. Ce fut extrêmement quoi? Ce fut extrêmement bizarre. Je sais pas, mais c'est bien connu en Alsace. Ouais, ok, ok. Ouais, parce que je sais très bien que dans les d'autres régions, bah, à part en Alsace et dans l'autre région, j'ai oublié comment elle s'appelle, je sais très bien qu'on ne fête pas justement Saint-Nicolas. Et je me posais simplement la question. Il s'est passé quoi? Je suis mort à cause de la victoire culturelle. J'ai pris une autre ville, alors du coup mon influence a baissé et tout. Et voilà, je suis mort parce que j'ai pris une ville. Oh là là, le con. Bah, vous savez quoi? On va viser la victoire militaire. On va viser la victoire militaire. J'ai un camp barbare dans ma ville. Napoléon, Bonaparte, planète Terre, CDVP. Mais en fait, le problème, c'est pas que je ne veux pas Bonaparte, c'est que je te dis que mon objectif de base est de faire le 100%. Sauf que j'ai déjà joué Bonaparte il y a un petit temps. Alors du coup, suite à ça, j'ai un peu de mal à le faire, étant donné que voilà. Donc du coup, on va quand même essayer d'avoir le succès pour Alexandre. Et après, voilà. D'ailleurs, un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'en gros, si jamais vous voulez acheter, si jamais vous voulez acheter attendez, j'ai une idée. Si jamais vous voulez acheter ce jeu et faire comme moi le 100%, dites-vous qu'il y a un truc qui m'a vraiment énervé. C'est qu'en fait, il vous dit par exemple de remporter telle partie avec tel dirigeant. Sauf que le problème, il te dit le nom du dirigeant, mais pas le nom de la ville qui dirige. Et en gros, ça m'est déjà arrivé de caler pendant genre 3 parties d'affilée parce qu'il me disait de remporter une victoire avec Elisabeth. Sauf que dans le jeu, t'as 2 Elisabeth. T'as Elisabeth d'Angleterre et une autre Elisabeth, il me semble, de Russie ou d'Espagne, je sais plus. Et donc du coup, j'étais en train de faire la même Elisabeth en mode, mais pourquoi ça ne veut pas avoir ce succès? Mais au final, c'était moi qui suis juste con. Donc voilà. Donc allez, on va viser la victoire. On va viser la victoire militaire. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Donc allons-y. Partons à la guerre. Partons à la guerre. New, 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 new. Partons à la guerre. J'ai vu le nouvel à Versailles à la télé. Attends, je peux t'améliorer? Ah ouais, je peux t'améliorer. Alors du coup, il me faudrait plus de dirigeants. Victoire, attends, vous, ouais, qui est la victoire? Attends, toi.
Boum. Est-ce que je suis allié? Oui. Comme ça, vous voyez, en fait, je gagne des délégués pour pouvoir justement faire la victoire diplomate. Et si j'arrive là-dessus, on arrêtera le live parce qu'il est bientôt l'heure. Étant donné que j'ai commencé un peu plus tôt, bah, je vais terminer aussi un peu plus tôt. Au pire, on verra. C'est pas trop un problème non plus. J'ai perdu un PV. Comme quoi, l'amélioration de mes soldats était vraiment nécessaire. Hein. Ah, j'ai découvert du pétrole. Où ça? Ici et là. Ok, bah, il y a que à Athènes où là c'était chez moi. Si je n'avais pas colonisé, je ne l'aurais pas attrapé. Alors on va foncer vers, hop là, vers le truc. En fait, je sais même pas si je suis sur le point de gagner ou perdre en fait la victoire culturelle. Donc si ça se trouve, je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre et, et je suis en mode ouais, je vais gagner, mais en fait pas du tout. Bon après on verra. Tu vas me dire, c'est le charme de ce jeu. Ouais, on va faire ça. De toute façon, j'ai des bateaux, alors du coup, autant y aller. Par contre, je n'ai pas de charbon, ça va poser un problème par contre. Parce que pour améliorer justement ce bateau, ce bateau que vous voyez ici, qui est en fait l'évolution de ça, de la caravelle, il me faut du charbon. Et je n'ai pas de charbon. Donc ça va poser un problème. Papa pop. Pelapela. Yopela. Et on se dirige vers le truc, il y a un bateau barbare, je m'en foutais. Alors que celui-là peut littéralement, alors qu'il peut littéralement tuer mes amiraux. Mes amiraux, ça se dit ou pas? Ouais, faire un cirque comme ça, on gagnera de l'argent, on gagnera du bonheur. Non, mais en vrai, concrètement, ce jeu, en fait, si tu veux vraiment faire un jeu de succès, je voulais vous montrer, mais hors live, je vous le montrerai. Mais dites-vous qu'il y a genre 60. Non, il y a même plus que ça, et je raconte, il y a 200, je pense, un truc du genre succès. Même beaucoup plus, je vous le montrerai à la fin du live. Mais franchement, si jamais je veux dire, je veux faire vraiment le 100%, mais vraiment, vraiment à fond, dites-vous que j'en aurai facilement 3 ans, voire plus. Alors, où est je cherche après une ville. Ah, trouvé. Ok, on va aller là-bas. Reste là. Avance. Avance. Et avance. Toi, tu vas te mettre ici. Comme Ab, même si je me couche à 1h du mat, je me réveille à 6h. Ah oui, moi aussi, j'ai ce problème. J'ai en fait une fâcheuse habitude. À chaque fois quand je mets mon réveil, par exemple, imaginons que je mets mon réveil à 6h, je sais pas comment je fais, mais je me réveille toujours à 1 minute avant que j'ai mis mon réveil. Si par exemple je le mets à 8h, je me réveillerai à 7h59. Je sais pas comment je fais. Et même si par exemple je dors à 4h du matin, ce qui est quand même assez rare, hein, parce que pour rappel, je suis quand même quelqu'un qui supporte assez mal les nuits blanches. Alors, du coup voilà, mais dites-vous que je sais pas comment je fais. Est-ce que j'ai on va dire un programme qui est dans mon cerveau qui fait ça automatiquement, mais je sais pas du tout comment je fais ça. Parce que si j'enlève mon réveil, dites-vous que je peux me réveiller genre vers 11h du matin, hein, facilement. Enfin non, théoriquement je me réveille tous les jours à 8h, même si j'ai... Ah bah tiens, il m'a déclaré la guerre, ça tombe bien. Ça tombe bien, je voulais t'envahir, donc merci de le faire à ma place. Mais en gros, ça m'est déjà arrivé de me réveiller. Je me réveille tout le temps à 8h en fait. Et quand en fait, je me réveille et je me dis une chose. Est-ce que je me lève ou je me lève pas? Et en fonction que je me décide, le temps passe. Parce que quand même temps, c'est bien. Parce que tu vois, il fait chaud dans ton lit et tout. Toi, t'es vraiment bien dedans. Et donc, du coup, t'as vraiment pas envie de te lever. Mais concrètement, quand je me dis que je me lève à 11h, c'est vraiment que je descends, en fait, de mon lit à 11h. Mais concrètement, habituellement, je me réveille généralement à 8h. C'est automatique, on va dire ça comme ça. Allez hop, je sais pas du tout c'est quoi comme armée, donc du coup on va la détruire par précaution. Toi tu vas avancer, toi aussi. Moi aussi MDR, ah bah tu vois, je suis pas tout seul, ça va, je me sens moins seul. Non mais si, ça m'est vraiment arrivé toi de faire ce genre de choses où là quand tu mets ton réveil, je me réveille 1 minute avant mon réveil, tout le temps. Oui, hihihi. Ouh là 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 là. Ça par contre c'était pas prévu. Ouh là là, attendez.
Ouh là là. Attendez, on va annexer. Est-ce que j'ai assez? Oui, j'ai assez. Est-ce que j'ai assez pour m'acheter un truc derrière? Non, je peux pas. Ok, merde. Ouh là 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 là. Ok. Ouh là là là, Sammy. Oui, je fais Scooby-Doo. Euh... Ouh là 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 là. Non, j'arrive plus à le faire. Avant, j'arrivais vraiment à faire vraiment le ouh là 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 de Scooby-Doo, mais là, j'y arrive pas. Le ouh là 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 là. Non, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Je sais plus quelle difficulté je suis, mais je me fais rect. Ok, ouais, je pense que j'ai perdu, je pense que j'ai perdu quelques villes. Bah, au pire, attendez, au pire, non, je fonce sur ces villes, ou alors je récupère. Ah ah! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fonce sur ces villes, ou alors je vais sauver les miennes? Toi, crève parce que tu me coûtes de l'argent, voilà. Moi, je gagne plus 0 maintenant. Ouais. Tu sais quoi, reste à Sparte, toi, parce que t'es prêt. Qu'est-ce que je fais? Ah, très bonne question. Ok, on va commencer déjà ici. Toi, tu le butes et toi, tu l'es mort. Il est mort déjà. Ça, c'est fait. Une chose en moins. Détruis ce mec. Ouais. Non, je pourrais pas arriver à temps, je pense pas. Ouais, si, faut qu'on aille aider. Faut qu'on aille les aider. Faut qu'on aille les aider, les mecs. Je suis désolé, mais faut qu'on aille aider notre peuple. Faut qu'on aille aider notre peuple et pas nos bords avant tout. Enfin, quoique, tu vas me dire, si je prends la capitale, quelque part, je pourrais directement arrêter la guerre directement, mais non. Faut que je prenne la ville. Enfin, faut que je sauve mes villes, en fait. Je pourrais peut-être pas arriver à temps, mais au moins, religion mondiale. Attends, non, regardez. Je fais moins 4 parce que vous voyez, là, il a 3 députés, moi j'en ai 7, donc je fais moins 4 comme ça, lui, il est là comme ça. Et là, je fais oui. Vous voyez, ce jeu il devient vraiment facile quand vous avez vraiment toutes les bases avec vous et tout. Franchement, ce jeu devient extrêmement facile. Euh, ok, je pense que je perdrai la ville au prochain tour, si ce n'est ce tour-ci. Non, je pense que... Non, non, si je le perdrai ce tour-ci. Parce que là, du coup... Oh, il le fait pas. D'accord. Il ne le fait pas. Je suis étonné. C'est bizarre parce que dans ma tête, je pensais qu'il allait attaquer Biblos en premier, et là, il le fait pas. Bref, tu vas me dire, quelque part, ça m'arrange. Tu sais, c'est quoi ce truc vert? Ah, c'est ça. Bon, regardez sur la carte, je vois un truc vert, mais je le vois pas. T'es étonné. Allez, hop. Ok. Toi, tu vas rester à Sparte, parce que dans les deux cas, de toute façon, il a que des armées navales, alors du coup, ça va pas vraiment m'avancer. Que tu sois là ou pas. Alors, vous allez vous dépêcher, parce qu'il faut vraiment que vous ayez les aider. Je vois le reflet de mon jeu sur ma vitre, parce qu'il y a une vitre sur mon PC. Et je pensais que c'était quelqu'un qui jouait à un autre jeu. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ah là là, j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des PC qui font de la lumière comme ça. Pire, tu vas me dire, il me faut un petit temps pour religion mondiale, idéologie mondiale, site historique, financement mondial, dirigeant mondial. Vous ne peut pas être proposé par une civilisation. Ok, bah on va faire ça. On va faire ceci, mon grand. Voilà. Hop là. Ouais, Vilcius, j'arrive pas à dire ce mot. Attends, c'est quoi? Vinius. Ça me fait penser au joueur de foot, là, Vinicius Junior. Ah, en plus, il l'a libéré, alors du coup, j'ai un nouvel ennemi. Ah, ça y est, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai du charbon, là, maintenant. Je vais pouvoir améliorer mon bateau. Ok, ok. C'est parti. Là, en gros, là, pour le moment, là, en théorie, je suis mal parti parce que j'ai quand même pas mal de... Que toi, tu vas foncer vers ça. Vous allez tous, de toute façon, aller par là. Vous n'allez pas foncer vers une ville proprement parler. Vous allez juste vous diriger vers les villes, tout court. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Hop.
Ouais, essaye de détruire ça. Ok, toi tu vas te mettre là-bas. Il va essayer de... Je vais vraiment essayer de remettre sur les bons rails. Ah là là, j'ai perdu Biblos. J'ai perdu Biblos. Waouh. J'ai perdu Biblos. Et il a été libéré. Tu sais, en vrai, comment vais-je faire? Bah écoutez, vous savez quoi, je vais vous laisser sur ce suspense parce que là c'est assez on va dire assez bien comme fin de vidéo. Donc on va re-sauvegarder une deuxième fois, voilà. Oui, si. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou ce live pour la rediffusion. Enfin pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, ciao ciao.